c'est pas de l'inconscience, c'est même pas de la maladie. Moi, je crois que c'est plus une pathologie volontaire, hein. C'est une Mais pathologie tout, volontaire. Écoute, on va aller même plus loin, hein. Moi, j'ai un peu étudié, j'ai un peu regardé même aujourd'hui l'histoire. Et tu regardes que la reine Hatshepsut, qui est la référence de toutes les femmes tamites, eh ben, c'est une femme qui voulait être un homme, ou bien elle s'est donné des titres d'homme, hein, des titres de pharaon, réincarnation d'Horus, Horus qui est un homme. Et puis par la suite, elle a même empêché le gars, là, le nègre impérial par excellence, c'est-à-dire Toutmosis III, de régner. Donc le gars, il a dû patienter pendant 1 an parce qu'elle ne voulait pas lâcher le trône. Tu vois. Et donc tout ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la même chose pour Nzinga. Nzinga qui ne se voyait pas totalement femme, mais qui se voyait homme aussi. Ça, putain, c'est des gros problèmes que nous, on va avoir avec ce genre d'emmerdeuses là. C'est des gros problèmes. Nous, on croit qu'on a des problèmes à l'extérieur, mais oh là là là. je regardais même un film américain là tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu Empire, la série américaine Empire. C'est une Ouais. famille de Noirs américains, en fait, qui se sont fait des thunes à travers la musique, tu vois. Bon, et j'ai vu, je constate qu'en fait, ils ont vraiment peint l'atmosphère de la famille noire américaine, tu vois. Le mec Quoi qui, ça? Ils ont vraiment peint l'atmosphère, tu vois. Ils ont vraiment peint la typologie, la famille noire américaine typique, tu vois. Le, le mec black qui sort de rien pour devenir quelque chose, tu vois, et qui s'est fait peut-être aider par une meuf qui, par la suite, lui casse les couilles, tu vois, lui casse les couilles toute sa vie, tu vois. Pour lui rappeler à chaque fois que ce que tu es devenu, c'est grâce à moi, des trucs comme quoi, sans moi, tu n'es rien, tu vois. Des trucs comme ça. Moi, je ne sais pas si dans la communauté des Européens, c'est pareil, hein. Mais en Mais fait, t'as je me pas suis dit, mais ça. putain, c'est exactement ça, tu vois. C'est Il y a que chez exactement nous, ça. tu dois toujours être redevable. D'abord, soit quand c'est pas la mère, c'est ta femme. Quand c'est pas ta femme, c'est ta fille. Tu dois toujours être redevable. Tu regardes dans les autres communautés, les nanas se tiennent tranquilles, tout se passe bien. Tu regardes chez les Asiatiques, les nanas se tiennent tranquilles, tout se passe bien. Tu regardes chez les Babtous, partout, chez les Arabes, les femmes se tiennent tranquilles, tout se passe bien. Regarde chez les Maghrébins, là, aujourd'hui, ils commencent à nous parler de beurre à crème et tout ça. Et maintenant que les femmes ne se tiennent pas tranquilles, regarde, c'est toute la communauté qui tombe. Tu vois, c'est comme ça. Partout, vous avez des nanas qui ne savent pas se tenir et qui veulent faire la compétition aux hommes et faire la bagarre et tout ça. On a toute la communauté qui se passe, qui a des problèmes. C'est Donc, clair, moi, hein. je pense qu'il va falloir des psys spécialisés dans ça. Et on ne peut pas compter sur les kamites qui, eux, sont déjà des victimes de ce type d'atmosphère. Il va falloir des gens conscients, mais avec une paire de couilles. Parce que là, il va falloir remettre en question ta propre éducation et ton propre conditionnement. Parce que quand tu discutes avec certains frères, eux, ils te disent que tout est parfait, que chez nous, il y a pas de problème, que nous, les théories du genre où les hommes sont des femmes et les femmes sont des hommes, ça ne tombera pas en Afrique parce que nous, on est parfait, on a trop de valeurs. Mais quelle valeur on a, frère? On partage on est dans la religion coloniale, on est dans l'État occidental, ou quand c'est pas l'État occidental, c'est l'État d'une autre culture. Donc, on pense, les mecs pensent comme ça qu'ils ont des valeurs, hein. Voilà, on est dans l'ego, hein, on est comme les femmes, c'est-à-dire que on confond ce qui est avec ce qu'on croit être. On est dans la croyance. C'est pour ça qu'on aime aller à l'église et tout ça, parce qu'on aime croire. Quand c'est pas l'église, on va à la mosquée. On veut toujours croire en quelque chose, mais on veut jamais croire en nous. Gros problème dans cette communauté. C'est gros problème je sais pas. Ouais. Et, et on a l'air de se perdre vraiment dans le système, se perdre dans le système complètement. C'est-à-dire, les gars ne cherchent même pas, parfois, hein, même pas à rattraper les débris. Je causais avec un cousin la dernière fois. Euh, il me dit carrément qu'en fait, son père, lui, se foutait de tout ce qui était culture, langue maternelle, voilà, tribu et tout le reste, parce qu'il se dit qu'en fait, au Cameroun, si tout le monde, s'il n'y avait pas les cultures, s'il n'y avait pas les différentes cultures, les différents peuples, le Cameroun se porterait mieux parce qu'il y aurait une unité nationale indéfectible. Et le gars, il est tellement convaincu en me disant ça que je me dis, mais tiens, c'est censé ce que tu dis, mais tu vois, mais que ce soit ton père qui te le dise, c'est un truc qui me met ouf, tu vois. C'est un truc qui me met ouf parce que lui, sa Ouais, culture, il est, tu vois. ouais, ouais.
Bah, chez nous, on a eu Mobutu, Mobutu avec l'anti-tribaliste. Maintenant, dès que tu parles de la culture précoloniale, il y a tout le monde qui vient avec ouais, moi je suis pas tribaliste, moi je suis pas tribaliste. Ces mecs, voilà, c'est comme ça, tu vois. L'homme vagin, il est anti-nation. Tout ce qu'il voit dans la nation, c'est l'État. Et donc, quand tu lui présentes un État avec un président, il va dire qu'il va se reconnaître dans Mobutu, mais il va pas se reconnaître dans l'histoire. Parce que l'histoire, c'est un truc très masculin et c'est très nationaliste. Hein. Les femmes, par exemple, lorsqu'elles parlent de nation, moi je le vois avec mes tantes, lorsqu'elles parlent de l'histoire, c'est rien que pour faire valoir leurs intérêts. Alors elles vont parler du matriarcat, du fait que le roi a choisi une reine et que les garçons étaient jaloux, tu vois, des trucs de gossip, des trucs de nana, ou voilà, des histoires de jalousie, de haine et tout, comme elles adorent avec les séries avec lesquelles elles nous ont bassiné toute notre enfance, les feux de l'amour et tout ça. Elle rajoute ça dans notre réalité. Donc, elles ont besoin de jouer souvent. Ça, c'est ce que je remarque. Elles ont besoin de jouer et nous, on est leur jouet aussi. Donc, leur vie, c'est un jeu comme ça et elles s'amusent à ça. Et bon, maintenant, c'est leur problème, hein, c'est leur délire. Si elles ont ça dans le son, c'est pas grave. Maintenant, à côté, il n'y a pas d'homme pour recadrer le truc puisque les mecs, ils se préfèrent en jouer des nanas plutôt que d'aller vers leur propre destinée. Ça, c'est le bordel. Des fois, même, elle crée des défaites. C'est-à-dire, psychologiquement, tu vois. D'ailleurs, là, on a regardé le match de foot avec Dembélé et Mbappé. Nous, on a compris que le fait que Dembélé, malgré qu'il ait des meilleurs skills que Mbappé, il joue moins bien, il a beaucoup moins d'assurance parce que Mbappé, il a sa petite Algérienne qui lui sert de maman. Et Tout Dembélé, à il a avec fait. sa maman qui est africaine. Et tu sais bien, ces mamans-là, elles sont très possessives. Donc, elles ne le laissent pas exister, donc elles ne le laissent pas s'affirmer. Tu vois. Et donc, on le voit sur le terrain. On voit bien que le mec, comment ça se fait que tu es plus bon que l'autre, mais on parle que de l'autre. Parce que psychologiquement, tu es déjà complètement détruit. C'est exactement pourquoi le mariage, c'est quelque chose de terrible, hein. C'est quelque Ah chose ouais, de il faut tellement... choisir. Ouais, ouais. Et j'ai remarqué que dans la communauté, c'est un sujet que même les aînés ont du mal à aborder, hein. Tu vois, t'es là Mais avec tes nous grands frères, ils galèrent dans aussi, leur hein. foyer, mais il est Ouais. incapable de te dire, voilà ce que je vis dans mon foyer, ou alors, voilà, petit Oui, frère, là, à ton tour, C'est vrai, choisis comme c'est ça vrai, ou c'est fais vrai, comme ci. exactement. c'est vrai, Nous, on était en c'est train de vrai, c'est discuter vrai. avec Hamon, là. On était en train de discuter avec Hamon. D'ailleurs, je ne le vois pas beaucoup ici. Et il avait un vieux. Le vieux, d'ailleurs, il était dans le cercle. Là, comme il participait pas, ben, je l'ai sorti. Je ne savais même pas. Il m'a ramené le vieux, justement, la dernière fois. Et le vieux, il nous expliquait que lui, il faisait amen, amen à tout là-bas dans son foyer. Et que derrière, il appelait ses enfants, il leur disait que l'église, c'était de la merde. Tu vois, donc, en général, si lui, il avoue ça, c'est qu'en vérité, ils sont tous dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'ils font des courbettes, mais en général, bah, ils transmettent pas la volonté de puissance aux futures générations. Moi, je regarde avec mes oncles, c'est pareil. Mes oncles, j'ai pas de conversation avec eux. Je les vois même avec leurs autres neveux, ils parlent pas. Mais par contre, quand tu les vois avec les sœurs, avec les femmes, ça rigole, ça, machin, ça. Donc on a des tapettes comme ça, comme hommes dans la communauté. Comment tu veux t'en sortir avec? Comment tu vas avoir une volonté de puissance avec des hommes comme ça? C'est impossible. C'est impossible. Et après, tu nous poses la question à savoir pourquoi on n'est pas solidaire. Mais regarde déjà les hommes. Est-ce que les hommes, ils peuvent s'unir entre eux? Mobali Makassi va te parler du fait que les hommes ne sont pas solidaires, mais tu vas chez lui, tu parles d'initier des garçons, tu te fais bloquer. Tu vois, donc on se mord la queue. On se mord la queue. On veut se plaindre d'une chose, hein, des conséquences d'une chose, mais on est la cause de cette chose. Tu vois, et on n'étudie pas la cause, mais on se plaint des conséquences. Je prends la parole rapidement, les frères, hein, rapidement. C'est vrai que Joël, tu as souligné un truc qui est super important. Le truc qui est incompréhensible, c'est qu'il y a un tas de vieux là qui sont dans la merde tous les jours. Mais quand ils te voient, ils te blaguent. Hum, Ils te hum, blaguent. C'est-à-dire hum, qu'après, tu as des petits jeunes qui passent leur temps à se marier sur Internet, mettre hum, toutes les vidéos de leurs trucs Instagram et tout. Mais à la maison, c'est la galère. Et tu as plein de hum, petits jeunes comme Mukwang là qui regardent ça et qui tombent dans le piège où après ça devient un but de vie ou limite un rêve. Mais en fait, c'est la merde chez eux en vérité. Et ça qui me tue en fait. C'est que de l'apparat. C'est que de l'apparat. Et les anciens, eux, au lieu de prendre la jeune génération qui arrive, de leur dire la vérité, eh ben non, ils font hum, tout le hum. contraire.
Ils cachent Ça, c'est tout. de la malveillance. Putain, c'est pas possible. Ils cachent tout. C'est de la malveillance. Ça, c'est de la C'est méchanceté, ça, c'est ça. ça. C'est clairement ça, c'est clairement ça. Et après, vous allez me dire, putain, c'est bizarre, Jean. Toi, tu parles alors que tu es marié. Mais moi, ça m'arrache mystique. Moi, ça m'arrache l'esprit, les gars. C'est pas pareil. J'ai une vaudouisante à la maison. Nous, c'est le vaudou avant tout, en fait. Donc, on n'a pas tous ces trucs que les mecs vivent aujourd'hui. C'est ça que moi, ça se passe bien en vérité. Parce que tout est basé, tout repose sur le vaudou, en fait. Donc, comment ça va mal se passer? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai que moi, je ne veux pas valoriser non plus le mariage, c'est pas le but. Mais moi, tout repose sur le vaudou. Dans le vaudou, il n'y a pas de traîtrise, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de malveillance, justement. Donc, c'est pour ça que généralement, chez moi, ça se passe bien. Mais quand je vois tous les mecs qui bluffent, mais c'est un truc de ouf. Les vieux qui ont 50 balais ou dire la vérité aux petits jeunes, ils passent leur temps à mentir. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu ça. Et en plus, quand tu vas sur les réseaux, là, chaque homme qui tombe dans le piège, en vérité, je me dis, le mec, il est foutu. Chaque vidéo, ils font leur mariage, ils dansent, ils font les cons, là. Chaque mec, chaque pas que tu fais, là, t'es foutu, frérot. Il y a 4 mois qu'on n'a pas dit. Tout le monde sait, sauf toi. Tout le Exact. monde sait, sauf toi, frérot. T'as pas Exact, parce que compris toutes toute les l'histoire. communautés savent qu'on est Bien sûr. les lobsas de nos Mais mères, bien nos femmes, sûr. hein. Toutes les communautés, ils Non. savent. Parce Mais que bien ici, quand sûr. tu arrives, les mecs, moi j'ai été à l'épicerie avec ma mère. Le mec, il ne me calcule pas, il va directement chez la daronne. Parce qu'il sait que dans notre communauté, on est tellement respectueux des daronnes qu'on se laisse marcher, qu'elles participent au fait qu'on soit des soumis. Tu vois ce que je veux dire? C'est clairement ça. Elles C'est clairement participent au ça. fait qu'on soit des soumis. Et ils le savent. Tous les autres, ils le savent tous. Moi, je te jure, je suis allé à la salle de sport pas plus tard qu'aujourd'hui. Je vois, c'est dans une salle de sport tenue par des Libanais. Le mec, on est au Congo. Le mec, il faut voir comment il parle, on parle au gars. Il faut voir comment il parle au gars. Il lève juste le doigt, le mec se déplace pour aller vers lui. Mais jamais tu pourras te permettre de faire ça dans son pays. Jamais. Jamais un Congolais pourra se permettre de faire ça dans son pays. Tout le monde dit rien, c'est normal. Donc, vous avez pris l'habitude, on a pris l'habitude d'être des lobsas, d'être comme ça, de se comporter. C'est normal pour tout le monde. Et comme tu le dis, Joël, quand on va se retrouver en famille, c'est même gens qui peut-être ils font les salopes au boulot ou quoi, et ils vont commencer à jouer les patrons. Ils vont commencer à faire Pour comme les si choses, oui, non, c'est tout se ça. passe bien. Non, tout se passe bien. Moi, je suis important. Voilà. Ouais. Ouais, On est en plein il y a dedans. un truc, On est en plein dedans. il y a un truc que je vois même dans la communauté camerounaise, hein, les gars, je vais un peu me lâcher là-dessus. C'est quoi? C'est que, en fait, tous les gars, quand ils quittent le pays pour venir en Europe, tu vois, l'objectif est clair, c'est faire des thunes, tu vois. Il sort avec l'objectif de faire des thunes. Mais une fois qu'il arrive et qu'il se fait niquer par le système, qu'il est obligé d'accepter la place qu'on lui donne et que voilà, il se fait carrément niquer parce qu'il n'était pas prêt, tu vois. Carrément, c'est le silence total, c'est-à-dire un silence de mort. Parce qu'en fait, tous ceux qui viennent, il faut qu'ils se fassent niquer, tu vois. Carrément, ils doivent se faire niquer. Bon, mais pour lui, dans son esprit, il se dit, c'est peut-être les réalités. Ou alors, je ne sais pas trop comment il se dit ça, mais je suis en train d'étudier ça, mais je me rends compte que la plupart des grands frères se disent, c'est ça les réalités. Mais ils ne se posent pas la question de savoir, quand on part de chez nous, là, qu'est-ce qu'on vient chercher, tu vois? Il se dit, non, il va apprendre les réalités, donc il va passer par la même castration, il va se faire baiser et il va me retrouver soit dans un petit boulot de merde et ainsi de suite, tu vois? Et du coup, ça me fait entrer dans ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'en fait, tant qu'il manque cette transmission-là, cette volonté de dire, oui, je me suis fait niquer, oui, je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif, mais il faut que le petit jeune qui vient derrière moi, là, il faut qu'il rêve, tu vois. Il faut qu'il y arrive. Et dans notre communauté, il y a un manque creux de ce truc, tu vois. Il y a Aucune solidarité d'aînés vers les cadets. Aucune solidarité. Tu regardes même chez les leaders Kamit, hein. Moi, je regarde les leaders Kamit. Quelle solidarité ils ont avec les nouvelles générations? Aucune, hein. Aucune. Paix à son âme, Omotunde, celui qui l'a formé, c'était Kovi Gomez, hein. Tu sais qu'ils se parlaient même plus, ces deux-là. Tu vois, c'est chacun de son côté. Et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Des questions d'ego à la con. Ouais. Et quand tu vas leur demander, ils vont te sortir des histoires individuelles, genre telle personne m'avait fait ceci, il a triché, il a fait X, il a fait Y, mais mec, depuis quand est-ce que les déboires auront raison sur l'amitié, par exemple, ou alors sur la fraternité? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de doctrine.
Il y a pas de doctrine, en fait. Ils n'ont pas de doctrine. Ils arrivent tous pour faire dans l'idéologie et dire qu'ils étaient les premières civilisations, etc. Et ils jettent de l'idéologie au visage des gens, mais derrière, ils n'ont aucune croyance collective. Par exemple, là, on est dans le cercle, on parle de la réalité, de la castration de la mère, etc. On s'est tous mis d'accord sur cette réalité. Mais eux, ils n'ont pas ça. Va chez Beauvalet, ils ont pas. Tous les mecs, là, ils sont juste là, dans un besoin d'appartenance et dans une fidélité de se dire, on est tous ensemble, on n'est pas tout seul. Bref, des besoins de gonzesse. C'est les gonzesses qui vont chercher l'appui du groupe pour exister parce que isolée, ben, la gonzesse, ben, elle meurt. Et on a des hommes comme ça avec des finalités de gonzesse maintenant. C'est-à-dire qu'ils suivent le groupe, ils appuient le groupe pour survivre. Et tu remarques qu'on n'a plus de Malcolm X, on n'a plus de leader viril et charismatique. Hein. Aujourd'hui, maintenant, en plus qu'il y a les nanas qui rentrent dans les milieux, les cercles kamites, etc., et qui font valoir le matriarcat, les reines africaines, etc. Et maintenant, vas-y, ça va être très difficile pour un Malcolm X d'émerger dans ce type d'atmosphère. Hein. Voire impossible. Hein. Ouais. Et quand je regarde de plus près, je me dis en fait qu'il y a des choses qu'il faut regarder. Même dans le domaine de l'argent, tu vois, même pour faire des sous, il y a beaucoup que notre communauté doit apprendre, peut-être des autres, qui peuvent nous permettre d'évoluer. Parce que j'ai eu cette conversation avec un frère dernièrement, euh, où je lui demandais des trucs assez personnels, tu vois, pour savoir un peu comment est-ce qu'il gère sa propre vie personnelle, sa vie individuelle. Étant donné qu'on est en Europe, on n'est pas proche de la famille. Donc, du coup, les routines, ça change. Tu vois. Et les choses qu'on fait d'habitude, c'est plus pareil. Se lever le matin, aller prendre un plat de beignets haricots, comme je faisais par exemple au Cameroun, je ne le fais plus. Le matin, il va falloir que je me fasse mon déjeuner moi-même. Il va falloir que, voilà, je m'arrange à faire les choses personnellement, seul et tout le reste. Je lui demandais un peu comment est-ce qu'il garde l'équilibre entre cette solitude-là, tu vois, et le fait d'atteindre ses propres objectifs. Mais carrément, il m'a laissé sur le blanc, tu vois, genre un blanc fou, tu vois. Tu te dis, c'est un aîné, c'est un grand frère. Il te dit, ah, il faut avoir les bonnes habitudes, tout simplement, tu vois. Mais comment est-ce que toi, tu fais? Il n'entre pas dans les détails. Ou bien lui, il va te blaguer comme Vertu, Jean Vertu disait, il va te blaguer. Ce sont des trucs très simples, hein, les gars. Ce sont des trucs très simples qu'un petit frère peut demander à son grand frère, tu vois. C'est Bien simple, sûr. mais nos aînés, eux, n'arrivent pas à y répondre. Moi, je Mais discutais aussi ils dernièrement attendent avec qu'on mon. tombe dedans. Ils Non, ils attendent attendent qu'on qu'on tombe tombe. Ils attendent dedans. qu'on tombe. Ils sont Ils tous en attendent compétition qu'on les uns avec tombe les dedans, autres. ces bâtards. Moi, dernièrement, je discutais avec un cousin. Le mec, il essayait de me balader. Il essayait de me bluffer. Il me parle du fait que ça fait combien d'années qu'il est avec sa nana. Par exemple, regarde, Jean Vertu, il va parler du fait qu'ils sont vaudouisants et tout ça. Mais lui, il va vendre du rêve. Il va te dire, oui, lui, en fait, tu sais, moi et ma femme, ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble, et tu vois, machin, machin. Il va commencer à te parler comme ça. Tu vois, il va te sortir un truc à l'eau de rose. Il manque plus que les violons. Mais bordel, dis-nous que tu as des problèmes comme tout le monde, explique-nous. Pourtant, c'est le Franchement, même gars qui, a franchement. quelques temps, il te raconte ses histoires, il dit que non, il a des soucis avec, euh, avec ta cousine, etc. Mais quand il faut. En fait, il y a un problème mental chez ces gens. Il y a un problème mental. C'est qu'ils sont coincés dans les apparences. Ils sont tellement coincés dans les apparences qu'ils n'arrivent plus à être eux-mêmes. Ils se confondent avec l'image de la personnalité qu'ils veulent paraître. C'est des mecs, je pense qu'en fait, ça cache un mal-être. Ils sont très très mal dans leur peau. Ils vivent C'est pour pour les ça que caméras. quand tu réussis, il ne faut pas leur donner. Pardon? Ils vivent pour les Allô? caméras. Ça. Moi, il y a une expression qui dit ils vivent pour les caméras, tu vois. Bah, c'est exactement ça, tu vois. Ils vivent pour le regard d'autrui, tu vois. Bon, bref. Vas-y, Non, continue, mais t'as continue. raison. T'as raison, t'as Ah ouais, raison. c'est T'as ça, raison, c'est ça, on frérot. T'as t'écoute. raison. Ouais, carrément, hein. Carrément, les gars. Bon, comme je parlais, je sais pas, je crois qu'on peut lancer le sujet, non, les gars? Euh, Bien sûr. ouais, voilà. Le sujet aujourd'hui, c'est en fait, quelles sont les routines que les personnes qui ont beaucoup d'argent pratiquent? Ça veut dire les personnes qui font de l'argent. Quelles sont leurs routines? Les gars, euh, euh, j'ai pas préparé quelque chose de spécial, mais je vais déjà vous dire dès l'entame que ce sont des trucs qui sont très, très importants. Des trucs sur lesquels il faut se poser et réfléchir 5 minutes. Quelles sont vraiment mes routines? Parce qu'en fait, la vie est faite de routines. Tu vois? Tu peux pas être expert dans un truc que tu n'as pas l'habitude de faire. Bon, c'est impossible.
la réussite ne vient pas du jour au lendemain. Je vais dire ça généralement dans la vie. C'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça. Maîtriser un sujet, on ne le fait pas du jour au lendemain. C'est pas en lisant un Bien sûr. bouquin ou deux. On ne le fait pas du jour au lendemain, tu vois. Avoir un comportement aussi, une attitude, ça ne se fabrique pas comme ça. Genre, oui, je veux bien me comporter ou alors je Exact. vais être intelligent, tu vois. Voilà. Donc, Ou bien je vais être fort. Ça oui, prend du oui, temps. ça prend du temps, carrément. Carrément, ça prend du temps. Et également, les capacités de faire de l'argent, ça prend du temps. Et il faut se le dire. Tu vois. Il faut se le dire. La capacité à faire de l'argent est déjà une compétence. Et Mhm. c'est quelque chose qu'on doit être conscient de savoir, là, je suis en train de bosser sur ma capacité à faire de l'argent. Clair, hein? Je bosse sur ma rentabilité. Parce que si tu ne te poses pas pour y penser, alors tu vas obéir au plan de la société qui dit, pour que tu sois rentable, par exemple, il faut que tu bosses pour moi, tu vois, il faut que tu bosses pour quelqu'un qui a une boutique, il faut que tu bosses pour telle personne, il faut que tu aies un emploi, il faut que tu fasses des courbettes, il faut que tu supplies, il faut que tu fasses X ou Y. Donc, en fait, si tu n'as pas bossé sur comment est-ce que toi, tu vas être rentable, comment est-ce que tu vas faire rentrer de l'argent dans tes poches, quelqu'un d'autre va te proposer sa méthode à lui et tu vas faire avec, en fait. Donc, quand je parle donc des routines, ici, là, je veux aborder les gestes ou alors les habitudes que les personnes qui font de l'argent cultivent. Et le premier réflexe, les gars, le premier réflexe, c'est la conscience de la routine. C'est ça la première routine. La première routine, c'est quoi? C'est qu'il faut être conscient que je suis en train de mettre une routine sur pied. Ça veut dire le matin, quand tu te lèves et que tu fais ta routine matinale, sois conscient que ce que tu fais, c'est une routine que tu es en train d'installer. Parce qu'au départ, ce n'est pas facile. Au départ, ce n'est pas facile. Et si tu n'es pas conscient que je suis en train de mettre une routine sur pied, tu peux lâcher à la fin. Tu peux te dire, voilà, j'avais l'habitude de le faire, je ne le fais plus, ou alors j'ai changé de façon de faire, sans savoir pourquoi est-ce que tu changes de façon de faire. Il faut avoir cette conscience-là de se dire, j'ai une routine à tenir et voici la routine que c'est. Par exemple, il y a des personnes qui se lèvent le matin, ils vont faire du jogging, ils vont courir. La plupart des hommes riches font ça. On voit même ça dans les films. Hein. C'est pas comme si c'est ouf. Mais en fait, la force de ces gens, c'est le fait de savoir que je fais ça parce que c'est ma routine à moi. Je veux m'habituer à le faire. Il ne fait pas sur un coup de tête. Ça veut dire, il se lève un matin, il sent l'énergie pour courir et puis il va courir. Non. Il, La il discipline. sait, ouais, il se discipline. Exactement. Voilà. Exactement. Il est conscient qu'en fait, c'est une routine qu'il faut qu'il installe. C'est nécessaire qu'il installe cette routine pour pouvoir évoluer. Il met de la conscience dessus. Donc, premièrement, avoir conscience de la routine. Tu vois? Ça, c'est ce que les personnes qui font de l'argent font. Parce qu'en fait, ce sont des personnes tout aussi parfois pauvres que nous, ou alors qui ont commencé à zéro, qui avaient le même schéma de pensée que la majorité. Tu vois? Et puis, à un moment, ils se sont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire pour changer des trucs, tu vois. Et puis quand il se dit ça, il se dit ça une autre fois, il se dit ça une autre fois, il se dit ça une cinquième fois, ça devient autre chose, tu vois. C'est ça qui devient l'habitude, en se disant, mais est-ce que je suis conscient de ce que je fais? Quelle est la routine que je peux installer pour aller de l'avant? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je veux aborder ici, quand je parlais d'avoir des routines, chacun choisit sa routine, les gars, mais les routines habituelles, aux hommes riches qui font de l'argent, il y a le matin, il fait ses 20 minutes ou ses 30 minutes de sport. Il va courir, il va faire des pompes, il va faire, je ne sais pas trop, de la gymnastique. Il y a la méditation. Il y a les personnes qui font de l'argent, hein, parfois, je dis carrément, hein, qu'il a ses 20 minutes de méditation par jour. Et parfois, c'est des trucs qu'on ne dit pas, les gars. C'est parfois des trucs que les gars ne viendront pas te dire. C'est pas genre, tu l'as connu là, vous sympathisez bien, vous vous aimez bien, et puis il va te dire, voilà ce que je fais chaque matin. Non, c'est carrément privé, parfois. Mais je crois que c'est des trucs qu'on devrait se dire entre hommes, entre grands frères et tout le reste. Donc, il y a des personnes qui font de la méditation hein, et ça marche. Ça marche. Il y a des personnes qui font leur prière, hein, carrément. Il prend ses 30 minutes ou alors 20 minutes, il fait que sa prière. Il prie un peu comme les musulmans et tout le reste. Et ça marche en fait. Et ça explique pourquoi est-ce que les religions ont autant d'impact et autant de succès. Parce qu'en fait, la routine, ça marche. La routine, ça marche. Donc,
Ça, c'était le premier point. Le premier point, c'est se fixer des routines matinales. Chaque matin, faire un truc et avoir conscience du fait que je veux avoir une routine et ma routine, c'est celle-ci chaque matin. Deuxième point, c'est le fait de se lancer des nouveaux défis. Bon, se lancer des nouveaux défis, c'est une habitude aussi, c'est une routine que les gars font. C'est quoi? C'est que, en fait, à chaque fois qu'il atteint un palier et qu'il sent que, voilà, il a eu un succès, il gagne, par exemple, 100 000 euros, par exemple. C'était un objectif, il s'est donné l'objectif d'atteindre 100 000 euros. Il gagne ces 100 000 euros. En principe, quelqu'un de normal serait très satisfait d'avoir gagné ces 100 000 euros. Quand je dis quelqu'un de normal, c'est quelqu'un qui n'a pas de vision à long terme. Il serait très content d'avoir gagné 100 000 euros. Mais le mec qui s'est mis à l'esprit de faire beaucoup d'argent, quand il gagne 100 000 euros, la première chose qu'il se dit, c'est mais waouh, je pouvais le faire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait depuis? Et si je l'ai fait, pourquoi ne pas gagner 1 million d'euros la prochaine fois? Tu vois? Donc, du coup, après avoir atteint un objectif, il se lance immédiatement, ou alors un peu plus tard, ou alors, ouais, il ne prend même pas du temps, il se lance immédiatement, en fait, un nouveau défi. Et ça, c'est ce que je vois chez la plupart des gens, les gars. Vous allez me dire, sur le premier et le deuxième point, quelles sont vos impressions, en fait? Comment est-ce que vous voyez ça? Le premier point, c'est la routine matinale et la conscience sur la routine qu'on veut imposer. Et le deuxième point, c'est se lancer des nouveaux défis constamment. Ça veut dire que tu atteins un palier côté financier et tu te dis, je vais atteindre un autre palier que ça. Tu vois? Je vais atteindre un autre palier. Demain, par exemple, tu sors de chez toi, tu n'avais pas de sous, tu tombes sur un grand coup qui te permet de gagner, je ne sais pas, 100 000 francs, 50 000 francs CFA. Et tu te dis, comment atteindre 100 000 francs demain? Comment aller à 200 000 francs CFA demain? Comment aller à 200 euros ou alors 300 euros demain? En fait, c'est un peu ça la logique de la deuxième habitude. Ouais. Ok, déjà la première habitude, ça c'est logique, hein. Et c'est vrai que bah, quand tu le dis, ça a l'air simple, mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de se fixer des habitudes. Et la deuxième, quand tu parles de voir plus grand, il faut savoir qu'on n'est pas tous comme ça. Il y a des gars, par exemple, des gars et des go, hein, et pour en revenir aux gens qui sont pas comme ça, en général, nos mères sont pas comme ça, et elles veulent pas qu'on soit comme ça. Les femmes africaines en général, elles ne sont pas comme ça, et elles veulent pas qu'on soit comme ça. Elles n'aiment pas que les hommes noirs soient trop ambitieux parce que, eh ben, c'est beaucoup moins. Et en général, les femmes sont comme ça. C'est-à-dire qu'elles veulent que tu sois ambitieux, mais juste suffisamment pour leur payer leur petite envie à elles, mais elles ne veulent pas que tu sois ambitieux au point où bah, tu te détournes d'elles. Et ça, c'est la finalité même du mec très ambitieux. C'est pour ça que nous, on forme ici le cercle, parce qu'on comprend très bien qu'une femme, ce n'est pas dans la finalité d'une femme, c'est chose que le Kamit ne comprendra jamais tellement. Ah, celui-là, laisse tomber, et c'est un cas désespérant, c'est que la volonté de la femme ne s'accordera jamais avec la volonté de puissance de l'homme. Et donc, quand tu veux des grandes choses, les gens ne te comprennent pas. Par exemple, quand tu as, comme je vous disais, le fait de gagner un petit peu d'argent, ça te rend radin. Parce que tu veux plus, justement. Et tu veux augmenter le truc et les gens, ils ne te comprennent pas. Ils ne comprennent pas, par exemple, que tu économises. Ils ne comprennent pas que tu ailles. Voilà. C'est ça que je veux dire par là. C'est que maintenant, oui, c'est vrai que tu dois faire ça, mais tu dois aussi surveiller ton entourage, des trucs comme ça. Parce que, justement, la majorité des gens, eux, ils veulent. Et c'est pour ça que le système fonctionne. C'est que la majorité des gens, ils sont dans un système où rien ne bouge et ils veulent que tout le monde reste dans ce système où rien ne bouge. Ce qui fait que lorsqu'il y en a un, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jalousie dans notre communauté, puisque c'est une communauté avec une énergie féminine, dès qu'il y en a un qui émerge, ben, il n'est plus dans le collectif. Et ça, les gens n'aiment pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jalousie chez Les nous. femmes noires, en Là où général, les femmes là où noires, en le général, Kamit, excuse-moi, je termine juste, hein. Je termine juste après, je te laisse. Là où le Kamit dira, ah ouais, mais nous, on est jaloux en faisant de l'autoflagellation, il faut avoir une grille de lecture qui soit plus critique. Non, on n'est pas comme ça parce qu'on est particulier, on est comme ça parce qu'on a une énergie féminine et parce qu'on est très social et qu'on doit jongler avec les deux. Vas-y, je te laisse terminer. en général, dans notre communauté, on a une hostilité envers les gens qui expriment une velléité d'ascension, quoi. Et surtout les femmes, genre. Les femmes ont une répulsion envers les hommes noirs qui expriment une velléité d'ascension. C'est-à-dire, c'est comme ça.
Oui, elle est trop prétentieuse. Moi, j'ai remarqué ça déjà. Il fallait même pas, t'as même pas besoin pour ça d'avoir de grandes ambitions économiques, hein. Il suffit juste que tu commences à dire, voilà, moi je suis un grand, moi j'ai de bonnes pensées, moi je suis. Alors ça devient tout de suite, lui c'est l'arrogant, lui il fait le beau. Par exemple, moi j'ai remarqué dans la communauté congolaise, si par exemple un gars aime prendre soin de lui, est charmant, plutôt dans les autres communautés ils vont dire, ah ouais, mais je trouve que les autres femmes vont dire je trouve que tu es charmant, je trouve que tu prends soin de toi, etc. Mais la femme congolaise, elle va dire, lui, il fait le beau. Tu vois, parce qu'elle ne veut pas reconnaître une particularité singulière chez les membres de sa communauté. Elle veut que celui-ci n'ait pas conscience de sa valeur. Et alors, on se retrouve avec des hommes qui sont constamment à quatre pattes, qui refusent de redresser le torse et de s'exprimer fièrement. Et bien qu'elles sont responsables de ce type de problème, et bien que beaucoup des nôtres sont responsables de ce type de problème, nos aînés, hein, nos hommes aînés y compris, eh ben, ils vont se plaindre des conséquences du problème, mais ils vont oublier qu'en fait, ils sont la cause. Ils ne vont pas du tout en parler. Ouais, Exact. je crois que presque tout le monde a vécu ça, hein. Dans la famille, tu es là, voilà. Tu es quelqu'un de brillant. Bon, quand je dis brillant, même physiquement, hein, tu as beau être, tu peux être beau comme tu veux, tu vois. Mais c'est jamais une femme de ta famille qui le dira, hein. Jamais, C'est ça, jamais une femme de ta famille qui le dira. Et même parfois dans ton entourage, je veux dire, quand tu es encore jeune, là, à l'école et tout le reste, si tu fréquentes le milieu black, tu vas te rendre compte qu'en fait, la plupart du temps, les gens préfèrent ignorer ta beauté, tu vois. Ils préfèrent ignorer tes traits de particularité, tu vois. Pour peut-être pour ne pas se sentir, ou alors pour ne pas te donner trop de tonus, ou alors de raison de te vanter. Je me dis, hein, c'est fou quand même. C'est fou. Exact. C'est fou quand même. Exact. Parfois, Et tous les compléments, tu vas les recevoir dans les autres communautés. Il y En a une fait, sorte. chez nous, on a la peur de la singularité. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que les milieux comme les milieux kamites et panafricains, ils marchent, puisque dans ces milieux-là, on ne s'autorise pas la singularité. On dit tous on est des grands, on est elles sont des queens, nous, on est des kings, mais à En fait, plusieurs. il y a Et un souvent, culte, dans un ces culte de la milieux-là, ils ne médiocrité, en fait. valorisent pas le talent. Vas-y, je te Il y a laisse. un culte, il y a un culte de la médiocrité, en fait. C'est ça surtout. Il y a un culte du nivellement vers le bas. Hmm. Exact. Exact, c'est tout à fait ça. C'est que tu peux pas briller. Et c'est pour ça qu'en général, quand tu regardes bien le milieu kamite, en fait, ils proposent jamais du talent, que ce soit musical ou autre chose. Ils te font jamais découvrir quelqu'un que tu ignorais. Tu vas jamais aller Là-bas, chez Gomez ou chez Mobali Makassi ils découvrir disent, quelqu'un de nouveau. Si tu as remarqué, Mobali Makassi, il te ramenait des mecs des États-Unis, mais qui étaient déjà connus. Ou bien il te ramène des mecs qui sont sortis des universités ou qui ont des livres et qui ont déjà fait leurs preuves. Mais il te ramène jamais l'exclusivité. C'est-à-dire que l'exclusivité, en général, vient jamais d'eux. Parce qu'ils ont ce rejet, justement, pour la singularité. On l'a dans notre communauté. La communauté noire a un rejet pour le singulier. Tout ce qui est singulier. Et ça va même, comme tu dis, Joël, pour le physique. C'est-à-dire qu'il y a même des histoires dans la communauté noire. J'avais vu un mec passer chez C'est Mon Choix. Un pote à lui a brûlé le visage, carrément, avec de la cire. Parce qu'il était beau mec et il plaisait aux meufs. Tu vois? Et donc, ça va jusque-là. répète, C'est-à-dire que ouais. répète, s'il te plaît. C'est-à-dire qu'on lui a Répète. brûlé son pote qui était jaloux de lui parce qu'il avait du succès avec les nanas, il lui a brûlé le visage avec de la cire. Tu vois, des trucs de nana, quoi. Et ça, tu le retrouves dans la communauté. Et le mec, c'était un Renoir. C'était un noir, hein. C'est pas un truc que tu verras dans la communauté blanche où tout le monde va dire Ah, ouais, sinon, Cristiano Ronaldo, c'est le plus beau, Giroud, c'est le plus beau, machin. Dans la communauté noire, ce sera tout le contraire. Ta ça s'est passé, singularité va faire qu'on te déteste et qu'on ait de l'hostilité pour toi. ça s'est passé où ce truc? Je sais pas, je crois que c'était en France. C'était en France, mais je sais pas où. C'est sur C'est Mon Choix que c'est passé. Si je retrouve le truc, je l'envoie, hein. Si je retrouve, normalement, tu Bah peux le après, retrouver, tu vois, c'est mon choix. ouais. Bah après, il y a beaucoup d'incels dans les cités, tu vois, dans les cités de France, tu vois. Et surtout, les Maghrébins avec les Tispés, ils ont un problème, tu vois. Genre, les Tispés qui taguent des beurettes, ils aiment pas beaucoup, tu vois. Donc, après, il y a plein d'histoires comme ça de mecs qui ont boulé des mecs parce que c'était des mecs qui serraient Non, là mais les gosses. le Maghrébin, il va pas aller jusque-là. Tu vois, en fait, la différence, et c'est ça que je vais expliquer, c'est que
le Maghrébin, il t'en veut pas personnellement. Lui, ce qui va le déranger, c'est que ton succès, à la limite, ton succès ne le dérange pas parce que lui-même, il adore Tupac. Tupac, c'est un beau mec et tout ça. Lui-même, il écoute des chanteurs de l'époque qui sont des chanteurs de New Jack Swing et tout. Donc, il n'a pas, il a pas de problème avec ton talent. Au contraire, le Maghrébin, il apprécie ton talent puisque bah, ça le permet d'exister ou d'aimer la vie, tout ça. Mais par contre, le noir, la différence entre le noir et le maghrébin, c'est que son hostilité au noir, elle va être personnelle. C'est-à-dire qu'il va te haïr pour ta singularité, pour ton talent et pour tes particularités. Ce n'est pas du tout le cas du maghrébin. Le maghrébin, il va t'en vouloir parce qu'à un moment, ta singularité, il ne la maîtrise plus puisqu'elle commence à atteindre les femmes, ces femmes. Et donc, tu commences à foutre le bordel dans sa communauté sans le vouloir. Et c'est là où tu vas déranger le maghrébin. Mais il n'y a pas de problème personnel direct. Le seul conflit que le maghrébin peut avoir avec le noir, c'est lié à son histoire. C'est que dans la religion musulmane, le noir est perçu comme l'esclave. Et donc, pour ça, il a du mal à retirer cette idée de la tête, ce complexe de supériorité qu'il a à l'égard du noir, qui correspond au complexe de supériorité qu'il a à l'égard des noirs et des esclaves. Tu vois? Et c'est ça le problème, parce que le problème du maghrébin, il peut très bien s'expliquer vite fait. Alors que le noir, lui, son problème, il est personnel. Il a un problème avec toi. Il a un problème avec les autres noirs qui font preuve de singularité. Quand vous êtes tous ensemble, main dans la main, et que vous dites que vous êtes des queens et des kings, tu vas voir que tu n'auras jamais de problème avec ces nanas kémites. Hein. Mais c'est quand tu vas commencer à faire preuve de singularité, quand tu vas commencer à te tenir droit, à parler comme Malcolm X, tu vas voir que les queens et les kings, là, elles ne sont pas partantes. Elles, ils ne sont pas partants. Juste pour nuancer, je dirais aussi qu'en fait, il y a d'autre part le système dans lequel on se trouve. Bon, je ne veux pas faire dans l'accusation, mais il faut se dire la vérité. Hein. Le système francophone est un système aussi qui refuse d'apprécier les talents. Tu vois? On va voir par exemple, une nana comme Aya Nakamura qui va réussir dans le showbiz français, tu vois. Mais on voit les médias qui, voilà, au lieu, puisqu'on met les artistes en avant, tu vois, au lieu de mettre le côté bien ou le côté positif de la nana, on viendra la dénigrer, tu vois. On viendra montrer les photos pendant lesquelles, les photos dans lesquelles elle n'était pas bien, quand elle était en galère, quand elle n'avait encore rien. Et tu remarques que les Renois participent à ça. Hein. Tu vois, chaque fois qu'il y a une. Chaque fois qu'il y a une. Ouais, c'est les pires. Hein. Chaque fois qu'ils commencent à marginaliser Aya Nakamura, tu vois que ceux qui sont les plus chauds pour faire ça, ce sont les Noirs. Hein. Que ce soit hommes, surtout les hommes, je crois. Je crois que même c'est encore pire les hommes. Ouais, c'est vrai. Je crois que là, pour le coup, j'ai vu plus d'hommes. Tu vois commencer à dénigrer la nana. Tu vois? Et c'est dans cette communauté qu'on est. Ça, c'est la résultante de notre éducation à la con. Franchement. Ouais. Ouais, je crois qu'on a un double conflit, hein, Mathilde. C'est ce que je voulais souligner, c'est qu'en fait, on a un conflit qui est lié à notre génétique et à notre histoire, c'est-à-dire interne. Et maintenant, on a un conflit qui est lié au fait d'être francophone, les gars. Les gars, c'est ça, en fait, qui nous croule encore de façon très, très intense. C'est qu'en fait, tu es dans une communauté où il y a beaucoup de névroses, tu vois, et cette communauté est sous l'influence d'une autre communauté névrosée, tu vois. Ça veut dire d'une culture qui est plutôt glaciale, une culture qui est plutôt anesthésiante, qui renferme les gens sur eux et qui empêche les gens de s'exprimer, tu vois. Qui empêche les gens de s'exprimer. Et il y a ce double conflit-là. Au niveau où je me dis, il faut savoir nuancer, c'est quoi? C'est qu'en fait, enfin, il faut faire affirmer en fait nos cultures et amener nos cultures à dominer sur le fait d'être francophone. C'est la seule façon. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que la culture française va donc générer ce type de comportement. Mais là où il va avoir une responsabilité de la part des Noirs et des Africains, c'est qu'il y a le rejet de la culture africaine. Bon, même si on peut dire que le rejet de la culture africaine est aussi lié à la colonisation française qui était assez particulière. Hein. Bon. Ouais. Hein, moi, je crois qu'il y a plusieurs moyens de le faire. Hein. Il y a plusieurs moyens de le faire, mais c'est à nous de trouver les moyens. C'est pas comme si on va attendre que cette culture africaine-là soit dans les livres de français, tu vois, ou les livres d'histoire. Ouais, mais je sais pas, quels sont les moyens? Quels sont les moyens de le faire, puisqu'il y a
des gens qui persistent. Les gens persistent, hein. C'est-à-dire qu'ils ont plaisir à te voir échouer dans ta volonté de faire valoir cette culture. C'est Tu vois ce que je bien disais en fait. qu'on a affaire. Voilà. Vas-y. La dernière fois, je disais qu'en fait, Antonio m'a même un peu voilà, complété sur ce sujet en disant qu'en fait, il y a deux mondes, tu vois. Nous, les francophones, tu vois, nous qui sommes allés à l'école, moi je me dis ça, nous qui sommes allés à l'école du blanc, on est entré dans un rouleau compresseur qui nous a présenté le monde d'une façon, tu vois. Ce qui fait qu'on est carrément déconnecté des personnes qui, la plupart du temps, ne sont pas allées à l'école, mais sont restées dans la culture, tu vois. Et il y a ce vide-là entre les deux personnes. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans l'autre camp, des personnes qui parfois ne parlent pas français, ou alors qui parlent très difficilement, il y a des érudits, tu vois. Il y a des sages. Il y a des personnes qui transmettent les valeurs, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est que revenir à ça est un défi parce que l'autre côté combat celui-là sans qu'on ne le sache. Ou alors on le sait, mais on ne fait rien contre, tu vois. Et je crois que si on arrive à tisser un lien entre la culture et le fait d'être francophone, on sera aussi un peu moyen, un peu comme tu vas voir les Algériens, les Marocains, tu vois. Leur force vient du fait qu'ils ont leur culture arabo-musulmane, tu vois, ou alors leur culture musulmane et maghrébin qui se mélange avec le fait d'être francophone. Ce qui fait qu'il peut mieux s'affirmer, tu vois. Donc chez nous, Je- c'est plutôt l'inverse. C'est quoi? C'est qu'en fait, on est dans un processus d'assimilation complète et ça fait qu'en fait, on n'a pas le choix, tu vois. On n'a pas le choix. On est complètement sous la domination de cette mentalité névrosée qui vient du domaine francophone, ce qui fait qu'on a un double combat, tu vois. Le combat, d'abord, à l'intérieur de la communauté d'intégration qui est la communauté francophone, où il faut combattre la pression que le système met sur toi. Et maintenant, dans le combat des véritables problèmes qui nous concernent, c'est-à-dire les problèmes liés je veux dire, au traumatisme de la colonisation, au traumatisme de notre culture et tout le reste, tu vois. Je crois que c'est au niveau de ces deux ponts-là qu'il y a un truc. Hein. Bon, j'ai parlé tout bêtement comme ça, mais voilà. C'est ce que moi je Ah, mais vois. ce que tu dis, non, mais ce que tu dis est réel, hein. Ce que tu dis est clairement réel, hein. Après, même si je me répète tout le temps, je pense que je veux me répéter tout le temps, c'est sûr et certain. Mais moi aussi, on va dire qu'à l'époque, j'étais plus ou moins français, entre guillemets. Mais je vous garantis, les frères, que quand je me suis connecté aux ancêtres, là, j'ai laissé l'ancien Jean à l'ancienne. Et là, c'est le nouveau qui est arrivé, hein. Parce que quand je suis connecté Oh, avec tes ancêtres, en vérité, ton horloge, en vérité, elle est comment je pourrais dire? Elle est au même titre que l'horloge des ancêtres, en fait. C'est-à-dire tout ce qui se passe maintenant, ouais, c'est automatique. je veux bien, Jean. Mais toi, par exemple, toi, tu as des particularités, je sais pas, peut-être tu as une sensibilité particulière qui fasse que tu peux te permettre. Mais notre problème, ça va pas être des gens comme toi. Notre problème, ça va être les autres. C'est-à-dire que moi, à un moment, c'est vrai que j'ai l'air d'avoir beaucoup de véhémence à leur égard, mais pour moi, euh, il y a un combat interne. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans une finalité, hein. Même si je trouve que c'est très intéressant ce que vous venez de développer, hein, Joël et tout ça. Mais moi, je pense pas moi, je pense qu'il y a deux combats. Et pour moi, je vois plutôt une opposition qu'une conscientisation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour moi, c'est Oui, oui, pas oui, bien le sûr. Oui, fait de oui. vouloir on ne doit pas conscientiser, mais on doit gagner une guerre. Je suis pas un anarchiste, hein, ou quelqu'un qui aime la guerre et tout ça. Mais je dis que je comprends qu'au final, les mecs en face, ils sont tellement réfractaires qu'au final, ça me laisse deviner que leurs intentions ne sont pas forcément des intentions d'éveiller leur conscience ou de pouvoir éveiller leur conscience, mais leurs intentions, c'est de s'opposer à nous. Et on a deux ennemis. C'est-à-dire on a déjà le système, mais en plus, on a ces gens dans notre communauté qui représentent le système. Je ne sais pas comment vous voyez Ah les oui, t'as choses, raison. mais moi, je le C'est vois ça, comme c'est une ça, c'est ça. opposition. Bien sûr, bien sûr. Comment on va éveiller des consciences de gens bah, qui sont hostiles, qui nous sont hostiles, au profit en plus euh, de ceux qui veulent du mal à notre culture, de ceux qui veulent éteindre notre culture plus précisément. Ça va être dur, hein, les gars. Hein. Moi, je sais pas comment si vous avez un truc, mais ça va être chaud. Ouais, je vois un peu. En fait, c'est clair. Hein. C'est clair qu'en fait, le double combat vient du fait que, au lieu de combattre juste celui qui veut éteindre la culture, on se retrouve en train de se combattre entre nous parce que les plus intégrés, en fait, euh,
pointe le doigt sur les moins intégrés. Et Moi, apparemment, celui qui se pose des questions est le moins intégré, en fait. j'ai peut-être un truc à dire, hein, mais je peux me gourer, les mecs, hein. C'est un truc que j'ai pensé il y a quelques temps. Mais je peux me gourer, hein. Moi, ce que je pense, c'est que les connards qui sont en face, là, ils sont tellement matérialistes que des fois, je me dis, en fait, il faudrait peut-être que le cercle, à un moment, comment je pourrais dire, brasse de l'argent. Le cercle, en fait, entre guillemets, je dis entre guillemets, vive la grande vie. Il n'y a que comme ça, en fait, que tu pourras les mettre à genoux. Parce que ces gens, en vérité, ils n'ont aucune doctrine. Ils sont là où il y a du buzz ou là où il y a de l'argent, en fait. Inutile de les conscientiser ou quoi que ce soit. Ça ne sert à rien du tout. Mais par contre, si demain le cercle, plutôt, excusez-moi, devient super influent, on est sûr qu'ils vont fermer leur gueule et qu'ils vont strictement rien faire du tout et qu'ils vont même nous supplier qu'on les prenne avec nous. C'est ce que je me dis des fois, moi. Et je me dis justement que pour la culture vaudou, le truc qui a été un peu compliqué, c'est que ça a toujours été marginalisé. C'est-à-dire que quand on parle de mystique, forcément, c'est des gens qui marchent à poil, c'est des enfants avec des gros ventres et les moustiques là, qui tournent autour de leur visage. Alors que non, pas forcément. On peut très bien être vaudouisant et avoir un jet privé. On peut très bien être vaudouisant et avoir 10, 20 hôtels. Et des fois, je me demande, est-ce que pour la particularité du vaudou, est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait qu'on travaille, quoi? C'est pas parce qu'on est mystique qu'on est un clochard. Non, pas du tout. Et comme c'est très bien qu'en face, eux, le matériel, c'est leur mère et leur père, en vérité. On a beau dire ce qu'on veut, on sait très bien qu'ils ne te respectent pas. Viens avec une grosse Mercedes, une grosse montre et tu verras s'il va pas se mettre à genoux. C'est comme ça qu'ils sont. On ne peut rien y faire, y compris la femme et l'homme. Les deux, ils sont identiques. Mais comme nous, l'autre côté, on va dire entre guillemets, on vit caché, il faut continuer à vivre caché. Mais des fois, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse un peu de pépette, qu'on ait entre guillemets la grande vie, pour que les mecs en face commencent à paniquer et se mettent à genoux? Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un truc auquel j'ai pensé il n'y a pas longtemps et je me posais la question, quoi. Comment faire? Parce Non, mais en qu'effectivement, en fait, fait, ils tu as sont contre raison, nous. hein. Ils sont contre nous. Ils sont contre nous. Ouais, tu as Ça se raison. limite Il à y a, ça, il y a gars. que le bif. En fait, ces gens-là, c'est comme des prostituées. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à vendre père et mère. Déjà, ils ont vendu leur culture, hein, ils ont donné leurs fesses pour appartenir à la culture du dominant. Et donc maintenant, le seul truc qui marche avec eux, c'est l'argent, c'est le pognon. C'est ça, et c'est ça dont je parle. C'est-à-dire, donc, en gros, ces gens sont opposés à nous. La seule façon Les- de les faire rejoindre notre côté, ce ne sera pas honnêtement, mais ce sera par le biais de l'argent. Ce sera les en mettant plein la vue parce qu'on ne peut pas s'attendre d'eux à ce qu'ils aient Ouais. une considération morale. En clair, hein, en clair. Et je vous rejoins, les gars, je vous rejoins sur ce point. C'est qu'en fait, c'est inévitable. Tu vois, c'est inévitable. Et carrément, aucune idéologie dans le monde ne s'est imposée sans argent. Tu vois. C'est pourquoi on verra, par exemple, l'Église catholique rassembler de l'or et stocker au Vatican. Tu vois. On verra les musulmans faire du commerce et amplifier le Tout le temps. commerce vers le Bien chez sûr. eux. Tu vois, c'est un peu ça. Le truc, c'est quoi? C'est qu'aucune idéologie ne peut être puissante si elle n'arrive pas à fédérer ce côté financier-là. Et je me rends compte que chez les Kamites, en fait, ils ont tout sauf le côté financier, en fait. Et c'est ça qui va les clouer, tu vois. C'est ça qui cloue le combat parce qu'en fait, il y a de l'idéologie, il y a peut-être des théories, tu vois. Mais si on n'est pas capable de fédérer les personnes qui sont à l'intérieur pour créer de la richesse, tu vois, on est en train de tourner sur place et de se dire des choses, de se vendre l'illusion et tout le reste. Ce qui revient à mon Non, mais troisième point ici, que je voulais évoquer, en fait, c'est que les gars, attends, euh, Joël, attends, ouais, avant que tu continues le troisième point, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. C'est-à-dire que quand je dis de faire des sous, en fait, c'est même pas pour faire la morale, c'est pour les mettre à genoux. C'est pour les mettre à genoux, en fait. C'est même pas pour faire la morale, viens nous rejoindre, va te faire enculer, on est une équipe, viens, on fonctionne entre nous. C'est pour les mettre à genoux, en fait. Parce que eux, il n'y a que Ouais, ça qui respecte. Même si je me répète, les frères, il c'est n'y a vrai. que ça qui respecte en face, en fait. T'as Non, beau dire ce que bah tu ouais. veux. Si tu viens, t'as un chien, c'est mort. Même nos mères, c'est ça qu'elles respectent. Ouvertement, les frères. Donc, si tu viens, t'as un chien, t'as pas la grosse voiture, t'as pas la grosse montre, t'as pas ce qu'il faut, ou t'as pas donné un rendez-vous au mec dans un beau quartier, dans un grand restaurant, il va respecter quoi, le mec? Il va rien respecter du tout. Il va même te mépriser, même. Il va même essayer de t'en coller une s'il pouvait. Mais je peux vous garantir que tu donnes au mec, au rendez-vous au mec, au restaurant, à Paris, grand quartier, grosse voiture, grosse montre, voiture, tout ce qui s'ensuit, le mec, même le baffer, il va pas faire un pas. Ça va faire un pas. Et le but pour nous, comme on dit, c'est pas de concentrer ses amasses.
on s'en fout. Si seulement ils peuvent nous suivre et nous soutenir, entre guillemets, oui. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on montre de quoi on est capable. Si on ne fait pas des pépettes, on n'a pas des grandes vies, entre guillemets, je ne vois pas comment on va se faire respecter. C'est mort. Les gens qui sont simples, peut-être que dans le cercle, c'est tout. Les gens simples, ils Ouais. payent avec tout. Parce que aujourd'hui, je peux être avec une Mercedes, demain, je peux être avec une Twingo, ça ne me dérange pas. Moi, je peux être dans un grand restaurant, manger un kebab, j'ai aucun problème avec ça. Mais eux en face, ils ont le problème avec ça. Il faut qu'on vienne avec des gros trucs. Sinon, je ne vois pas comment on va faire. C'est ce que j'ai pensé dans la semaine, là. Donc, Joël, excuse-moi d'avoir interrompu. Troisième point. Pas qu'on perde le fil de la discussion. Ouais. Moi, je pense que tu as raison. Hein. Je pense que c'est sans appel, en fait. C'est sans appel parce que l'objectif, c'est pas trop Makelele le rappelle souvent. L'objectif, ce n'est pas de rassembler tout le monde en mode ouais, on est tous ensemble, on est tous Non. pareils, on est tous du cercle. Donc, je suis très d'accord avec ça. En fait. Regarde, mais regarde Makelele, j'étais aujourd'hui sur YouTube là, j'ai regardé vite fait les deux, trois commentaires et j'ai vu des nouveaux mecs qui demandent carrément à nous rejoindre. Et ça, je dis ça, c'est bon ça. Avec les discussions seulement, hein. Avec les discussions seulement. Hein. Le jour où un de ces quatre, on se capte sur Paris, là, on fait un truc dans une salle mais qui vaut la peine. Nous, on s'organise plus ou moins, mais c'est pas maintenant. On s'organise plus ou moins, on en met plein la vie aux gens. Ils vont aller parler. Ils vont dire, mais il y a une équipe de mecs là, laisse tomber. Ces mecs-là sont organisés, c'est une dinguerie. Laisse tomber. Et ils vont tous nous chercher après. Ils vont tous nous chercher. C'est comme ça qu'ils sont. Ils vont tous nous chercher. Mais si on veut leur parler avec eux, leur tendre la main ou je sais pas quoi, mais ils vont nous insulter de tous les noms. Ils vont nous insulter de tous les noms. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on le voit. Je pense qu'il faut qu'on essaie de faire des gros sous. J'aime pas trop parler comme ça parce que c'est pas mon truc de parler comme ça, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut qu'on essaie de faire des gros sous sa mère. Et là, après, on commence à mettre la pression à tout le monde. Là, après, Ah ouais, c'est chaud, les gars. Bon, voilà, j'entends mon troisième point, les gars. En fait, vas-y, enchaîne, frère. Excuse-moi, enchaîne. Ouais, en fait, le troisième point, la troisième habitude que les personnes qui font des thunes, qui font beaucoup d'argent se donnent, les gars, c'est que les gars n'ont pas pour finalité de faire l'argent. Je crois qu'on en avait déjà parlé, tu vois. Mais en fait, la mentalité de celui qui fait beaucoup d'argent, en fait, ce n'est pas autant que ça l'argent qu'il peut gagner en te rendant un service, tu vois, ou alors en faisant un truc pour toi. Ce n'est pas autant ce qu'il gagne en retour qui est important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est la valeur qu'il sera capable d'apporter. Ouais. Et ça, c'est très éthique, tu vois. Pour faire de l'argent sauvagement, ce n'est pas forcément utile. Mais en fait, c'est une mentalité qu'il faut se mettre à l'esprit. C'est quoi? En fait, c'est que travailler pour de l'argent, travailler ou alors vendre son temps pour de l'argent, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de vitesse parce qu'en fait, sur le long terme, tu ne pourras pas parce que tu as une quantité de temps limitée, tu vois. Ton temps est limité. Si à chaque fois tu dois vendre du temps pour avoir de l'argent, ça veut dire travailler un mois, 30 jours pour avoir un salaire de, je ne sais pas trop, 100 000, 200 000 francs. C'est assez limité pour te rendre riche, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que nous tous on sait. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, est-ce qu'on est capable d'entrer dans cette mentalité de se dire, je peux rendre des services même gratuitement. Du moment où c'est de la valeur que je transmets, je suis certain qu'en fait, je ne paie rien. Tu vois. Je peux te former gratuitement, je peux t'aider à atteindre tes objectifs financiers, à devenir un millionnaire. Je peux le faire gratuitement, je t'aide à y arriver, tu vois, parce que j'ai la capacité de le faire et j'ai envie de le faire, tu vois. Et là, maintenant, puisque j'ai la capacité de le faire, forcément, j'appelle de l'argent, tu vois. Forcément, l'argent vient vers moi parce qu'en fait, c'est ça que l'argent suit. L'argent vient vers des personnes qui sont capables de générer de la valeur. Des personnes qui sont capables de générer de la valeur. Et je crois que les riches ont compris ça. C'est pourquoi tu vas les voir la plupart du temps. Ils ne vendent pas leur temps. Hein. Ils ne vendent pas leur temps, carrément. Ils ne vendent pas leur temps. Tu peux l'appeler là, tu as une idée d'affaires, tu as un business, un truc voilà, qui peut lui faire gagner de l'argent rapidement. Mais il te dit, là, je suis avec ma famille. Tu vois. Là, je suis avec ma famille. Ne me dérangez pas. Je prends mon temps quand je suis avec la famille. Parce qu'il sait qu'en réalité, il est capable de générer l'argent n'importe quand, puisqu'il a bossé sur ça. Tu vois. Donc, du coup, les gars, soyez dans la mentalité d'utiliser le temps que vous avez à bon escient. Non pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi pour créer de la valeur et
pouvoir même apporter cette valeur-là gratuitement, si c'est nécessaire, hein, parce que tu vas voir la plupart des hommes d'affaires, c'est quoi? C'est qu'en fait, lui, il est capable de te recevoir dans son magasin et tu essaies de lui faire peut-être des conneries, tu essaies de lui faire des coups bas. Il te dit tout ce que tu as pris là, tu vois, ou alors ce que tu as pris dans le magasin, je te l'offre gratuitement, va avec, tu vois. Soit pour se libérer la mémoire, pour ne pas avoir le stress de penser à une accroche gueule qu'il a eu ou bien un truc comme ça, soit juste en fait pour se donner bonne conscience, tu vois. Mais ou alors parfois juste par routine, parce qu'il sait qu'en fait parfois, il faut se détacher du fait qu'on a envie de gagner de l'argent pour pouvoir en gagner, tu vois. Et je crois que c'est une mentalité qu'en fait on construit. On construit cette mentalité de savoir qu'en fait, ce n'est pas tant le fait d'insister que tu me payes. Par exemple, je te rends un service et j'insiste que tu me payes. Tu vois? C'est pas forcément ça qui fera de moi un homme riche. Tu vois? C'est vrai, c'est important d'insister. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand tu as la capacité de produire de l'argent, tu vois, tu ne te soucies pas de savoir s'il y a un argent qui va rentrer ou pas. La seule chose que tu te soucies de savoir, c'est est-ce que tu es capable d'en faire rentrer plusieurs fois de façon constante? Est-ce que je suis capable de faire rentrer de l'argent dans mon compte demain, après-demain et sur le long terme? Tu bosses là-dessus, tu continues de bosser là-dessus. Là maintenant, tu verras qu'il y a des gens qui vont te perdre du temps avec, des personnes qui vont te prendre ton argent, ils ne te rendent pas, des personnes qui vont, je ne sais pas, prendre tes marchandises, ne payent pas. Ça maintenant, donc, ce sont des trucs qui vont peut-être t'apporter du stress, tu vois. Et là, si tu as déjà l'habitude de ne pas t'attacher à cet argent que tu es capable de produire, ça ne va pas te gêner. La seule chose qui va te préoccuper, c'est de savoir est-ce que je suis capable de continuer à faire des sous. Tu vois? Donc, les gars, je ne sais pas si vous avez un peu compris la lancée dans laquelle je vais en venir. Parfois, je n'ai pas les bons mots, mais c'est un peu ça le truc. Le truc, c'est quoi? C'est que les riches refusent parfois carrément. Ils refusent carrément de travailler pour de l'argent. Parfois, il est avec toi, il te rend un service qui va même te débloquer des situations, un service qui est cher, tu vois. Mais au moment où tu veux le payer, il te dit carrément non, je n'ai pas besoin de ton argent ou alors je ne prends pas, je l'ai fait tout simplement comme ça. Ce n'est pas par orgueil, hein. La plupart du temps, c'est par principe, tu vois, c'est par routine. Il se donne, en fait, il ne se donne pas ça comme objectif, mais il se dit c'est une discipline. Lorsque ce n'est pas nécessaire de prendre de l'argent, je ne prends pas. Tu vois, je me dis, Exact. je donne de mon temps comme étant un temps de valeur. Je me donne de mon temps comme étant de la valeur que je transmets, soit pour rendre le monde meilleur. Ouais, voilà. Et tu gagnes aussi en apprentissage. Ouais, en fait. Vas-y, on va c'est un peu ça, en fait. Non, je rajoutais juste ça. Je rajoutais juste ça que, en fait, il gagne en apprentissage. Il gagne et ça, c'est plus que de l'argent. C'est pour ça qu'il ne prend pas l'argent. Parce que, par exemple, je vais te donner un exemple. C'est que, à un moment, tu vois, on commence, par exemple, il y a un gars que j'ai vu ici, il commençait à faire un petit business. Mais c'est un business de merde, hein, tu vois. Et maintenant, on lui dit combien tu as généré de profit? Parce qu'il y avait un mec qui parlait avec lui et tout ça. Mais le mec, il était à fond sur les chiffres et tout ça. Maintenant, le mec lui dit oui, mais combien tu as généré de profit, tout ça, etc. Le mec, il répondait pas vraiment, il s'en foutait un petit peu. Et puis par la suite, je lui pose la question, je lui dis, mais attends, tu jettes l'argent par la fenêtre. Il a dit non, ça c'est mon premier investissement. Et mon premier investissement, c'est un investissement d'observation. C'est-à-dire, je regarde comment ça peut tourner. Je ne me lance pas à fond dans le premier investissement. C'est-à-dire que je vais me faire un petit bénéfice. Je sais très bien que ce n'est pas un gros bénéfice, mais je vais savoir si je dois mettre les deux pieds ou pas. Tu vois, je ne me lance pas à fond. C'est-à-dire qu'il sait que dans son premier investissement, comme tu le dis, il y a peut-être des gars qui vont l'arnaquer, il y a peut-être des trucs comme ça, mais ils s'en foutent. Parce qu'il ne met pas, comme ils disent les Camerounais, il ne met pas les organes. Il ne met pas les organes directs. Il est là, calme, il est juste en observateur. Après, il sait ce qu'il va faire. Hein, je ne sais pas si c'est à peu près ce que tu voulais dire, c'est ça. C'est qu'en fait, le mec, il va se lancer à fond dans son business, que quand c'est un business dont il est déjà sûr, qu'il maîtrise. Parce que les business pour lesquels tu dois te battre ou tu dois commencer à courir et tout ça, c'est que c'est un business qui n'est pas vraiment en place. C'est que le business n'est pas, il n'est pas au point. C'est ce que le gars, il m'expliquait en fait. Le gain de l'observation, c'est un gain différé, c'est pas un gain instantané, tu vois. C'est un gain subtil, quoi. C'est pas.
Ouais. Exactement. En fait, il y a beaucoup de gens que tu vas rencontrer comme ça, hein. Tu peux même les prendre pour des insensés parce que quand tu te dis, tu as investi autant de temps et autant d'énergie Mhm. pour vendre un produit sur lequel tu n'as même pas de bénéfice, tu vois, tu te demandes, mais où est vraiment le sens, tu vois, où est vraiment le sens? Mais c'est là que se trouve même la clé de son succès, tu vois. Mhm. C'est là même que se Et il trouve la clé gagne, de son et succès. le mec, il gagne en expérience. Parce qu'après, il sait. Alors que si tu es à fond dedans dès le début, tu vas stresser, tu vas attraper une attaque, ça sert à rien. Tu vas peut-être même abandonner. Ouais, Les frères, j'en ouais. place une rapidement si possible, hein. Vas-y, vas-y. Donc ouais, moi, comment je vois la chose, bon, vous avez tous raison, hein. Comment je vois la chose, le truc en fait qui est extrêmement difficile, c'est que tu dois toujours penser comme un riche. C'est ça des fois qui est compliqué. Le problème, c'est qu'on n'est pas riche. Vous comprenez? Des fois, nous, ce qu'on fait, ça tremble. C'est-à-dire que quand tu fais un investissement, tu dois toujours aller au bout de la chose et t'investir et mettre le meilleur des choses. C'est ça qui fait que des fois, c'est compliqué. Parce que quand tu mets le meilleur, forcément, ça va t'apporter le meilleur. Mais quand tu fais quelque chose et tu ne vas pas au bout de la chose, bah, tu as fait le travail à moins 50% et c'est pas terrible. Et tu auras forcément des répercussions du travail où tu n'as pas voulu investir le paquet. Sauf que le paquet, des fois, tu l'as pas. Parce que tu n'es pas un enfant de riche, toi. Tout ce que tu fais, c'est une galère. C'est-à-dire que le truc qu'il faut comprendre, c'est quoi qu'il arrive, même si tu as les poches trouées, il faut penser comme un riche. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Exactement. Allô. En Ah fait, oui, en vous fait, avez, ok. penser comme un riche. Allô? Oui, excuse-moi, oui. Allô? Oui, Oui, je en pense, je fait, t'entends. penser comme un riche, en fait, c'est une façon de parler, en fait. C'est pas vraiment penser comme un riche, c'est penser comme un homme d'esprit. Tu vois, c'est Oui, plus aussi. spirituel que ça. Tu vois, enfin, je veux dire, oui, c'est ça, mais c'est en fait, c'est pas penser comme le mec il est terre à terre comme ça, tu vois. Et c'est comme le gars dont j'ai parlé. C'est que le mec, il est là, il a investi un truc, mais si c'est un mec, par exemple, qui tient absolument à ce qu'il a investi, c'est-à-dire un mec qui a que ça, ben lui, il va tellement être dedans qu'il va faire des erreurs. Alors que l'autre, il a conscience que bon, bon, je ne crois pas que c'est un mec qui est plein aux as, hein, mais il peut se relancer. Il sait qu'il peut se relancer, et du fait qu'il sache qu'il peut se relancer, eh ben, il se permet des erreurs pour mieux observer. Bien Tu sûr. vois? Et donc, Ouais. et quand tu dis penser comme un riche, c'est ça, c'est que entre guillemets, le pauvre, hein, il ne peut pas se permettre ça, parce qu'il est trop excité. Il veut Ouais, tout de suite et Voilà. tout ça. le Ouais. pauvre, en fait, le pauvre, en fait, il est d'abord pauvre d'esprit. Donc, avant d'être pauvre en matériel, avant de manquer d'argent, Mhm. tu vois, il est d'abord pauvre en esprit, il est pauvre émotionnellement, et c'est ça qui fait de lui une proie facile, tu vois. C'est ça qui fait de lui une proie facile, c'est parce que il n'a pas pris le temps de bosser sur son subconscient, il n'a pas pris le temps de bosser sur ses habitudes et ses routines, ce qui fait qu'en fait, il se trouve parfois même voilà, il se trouve même parfois coincé, tu vois, coincé parce qu'en fait, il se laisse emporter par le courant de la vie. Je vais reprendre un peu l'exemple que tu as pris sur le mec qui fait sa petite activité, tu vois. En fait, c'est une routine qui s'est mise à l'esprit, tu vois. Il s'est mis à l'esprit la routine de savoir qu'en fait, il peut échouer, tu vois. Il sait qu'il peut échouer. Et il se le redit dans son esprit, tu vois. Il se le redit dans son esprit, ce qui fait qu'en fait, quand il lance une activité, il sait qu'au premier coup, ça peut ne pas marcher. Du coup, donc, il va d'abord tester avant d'investir tous les capitaux, tu vois. Et si même cette fois-là, il échoue, ça veut dire après avoir testé, il voit que ça marche, il investit les capitaux, jusque-là, ça ne marche pas. Le prochain business dans lequel il va vouloir se lancer, s'il change de business, il va faire la même chose, tu vois. Il va refaire pareil. Ou alors, si Mhm. ce business est peut-être successful, Exactement. oui, voilà. Si par exemple ça réussit et qu'il veut lancer un autre business en parallèle, tu vois, Mhm. il va faire pareil, tu vois. Il va d'abord Exact. commencer par la phase de test, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ce qui marche, c'est quoi? C'est qu'en fait, euh, il y a des façons de faire qui fonctionnent, tu vois. Il y a des façons de faire qui ne fonctionnent pas. Et ce que l'homme riche, ou alors ce que l'homme qui aspire à la richesse fait, c'est quoi? C'est que il essaye de trouver les façons de faire qui fonctionnent et il les répète plusieurs fois. Mhm. Il trouve le moyen qui marche, qui fonctionne, et il répète ça plusieurs fois sur la durée. Ça veut dire que s'il sait qu'en méditant le matin, il aura une journée pleine aux as, il aura une journée moins stressante, ou alors une journée voilà, plus dynamique, tu vois. Il médite Mhm. ce matin, demain matin, il va méditer, après demain, il va méditer, c'est une habitude.
tu vois. S'il sait que travailler avec pour objectif d'apporter de la valeur, c'est ça qui fait de lui quelqu'un de riche, tu vois. Il va le faire aujourd'hui. Demain, même s'il n'a pas le sou, même s'il n'a rien et qu'il manque de quoi manger, tu vois, il ne va pas travailler nécessairement pour avoir quelque chose à manger. Il va travailler d'abord pour apporter de la valeur. Tu vois. Il bosse d'abord pour apporter de la valeur. C'est pourquoi tu verras des gars, ils arrivent en entreprise, on n'a même pas fait une demande d'emploi ou alors une recherche d'emploi, il n'y a pas de recherche d'emploi ou alors on ne cherche pas des employés dans l'entreprise. Mais il arrive, il trouve un problème, il apporte une solution et il dit, voilà comment je peux vous aider. Et c'est comme ça qu'il passe. Tu vois. Il passe comme ça, juste parce qu'il est venu avec une solution et il sait faire un truc. Il ne vient pas se dire, combien vous allez me payer si je vous fais ceci. Tu vois. Il vient vous dire, je peux résoudre tel problème. Laissez-moi faire. Quand on le laisse faire, il essaye, ça marche. Pam, c'est comme ça qu'il reçoit soit un salaire ou alors il reçoit un chèque pour son service et tout le reste, tu vois. Mais ce n'est pas l'intention. L'intention au départ, ce n'est pas de gagner forcément des sous. L'intention au départ, c'est de résoudre les problèmes des gens. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis, le riche refuse de travailler pour l'argent. Celui qui a une mentalité de riche, il refuse carrément de travailler pour l'argent parce qu'il sait que une fois que son subconscient est habitué à travailler pour avoir une rémunération financière, ça va le rester ainsi. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, les gars. Il est pris de la matrice, en fait. Ouais, en fait. Tu vois. Il est pris de la matrice, Donc, c'est mort. Mais en fait, la majorité, ouais, qui réussissent, ils sont comme ça. Hein. Enfin, entre guillemets, réussir, hein, parce que réussir, ça veut rien dire. Mais ceux qui ont une vision supérieure, ils peuvent pas se permettre d'être au-deçà de leur vision. C'est-à-dire, ils peuvent pas se permettre de, voilà, comme tu le dis, hein, métro, boulot, dodo et tout ça. Eux, ils doivent trouver un autre chemin. Et ce chemin, c'est différent. Ça veut dire, t'as plus les mêmes. Donc, spirituellement, tu dois être fort. Tu dois avoir une autre. Tu dois avoir un esprit qui est différent. Hein. Comme on dit, voilà, habitude de riche, ben, c'est surtout. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Hein, mais c'est habitude, c'est spirituel, c'est mystique, comme tu disais, Jean Vertu, avec les vaudouisants qui sont riches. Voilà, tu mets l'argent dans l'esprit et l'esprit dans l'argent. C'est un esprit supérieur. C'est pas une question de t'arrives là, tu fais le zigoto, monsieur tout le monde, quoi. Non, non. Je sais pas. Ouais, tu ouais, vois, tu penses différemment. ouais. Ouais, en fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, euh, le 96% de la population bosse pour gagner de l'argent. Bon, métro, boulot, dodo, c'est ça c'est ça, je veux dire, c'est ça le schéma factuel, tu vois, c'est ça le schéma palpable. Mais en fait, tu vas te rendre compte que ce schéma répond à un besoin de l'homme d'avoir un gain immédiat, tu vois. Et c'est ça que les gens ont compris. C'est qu'en fait, ce besoin d'avoir une satisfaction immédiate, ou alors d'avoir une satisfaction par rapport à ce qu'on fait, doit être dominé, tu vois, doit être castré carrément. Parce qu'en fait, si tu te laisses emporter par cette habitude de poser des actions pour avoir une rémunération immédiate, ça devient un schéma mental, en fait. Ça devient un schéma mental que tu vas reproduire tout le temps. Tu vas peut-être pas le faire pour de l'argent, mais tu vas le faire pour un plat de nourriture, tu vois. Tu vas le faire pour un service, forcément, je sais pas trop. Bon, service, c'est un mais tu vas le faire pour quelque chose qui n'a vraiment pas la valeur du temps que tu as consacré à faire le truc. Parce que si tu es quelqu'un qui apporte vraiment de la valeur et que tu te concentres plutôt sur la valeur, tu vois, tu ne verras plus, tu ne verras plus en fait la quantité d'argent qu'on te paye. Parce qu'en fait, la valeur que tu apportes peut avoir un prix tellement énorme, peut avoir un prix qui dépasse un salaire. La valeur que tu Donc, apportes peut coûter donc 4 fois le en salaire fait, qu'on te paierait pour faire un truc, tu vois. C'est un peu ça mais le truc. Joël, Ouais. Je ne veux Joël, pas je te emporter coupe les deux gars. secondes, hein. Ouais. Tu vois, tous ceux qui sont à la Silicon Valley, là, aux États-Unis, là, ben, il faut savoir que ces gens-là, la plupart du temps, là, ils ont commencé dans leur garage, les mecs, hein. Et Facebook et tout, là, ils ont commencé dans leur garage avec l'appui des parents et les mecs ne travaillaient pas, hein. Ils étaient même fauchés, même. Ils étaient même fauchés, c'est les parents qui payaient tout pour eux. Mais dans la tête à eux, là, jamais ils se sont dit qu'ils allaient justement travailler pour un patron, attendre le salaire, faire ceci, faire cela. Sinon, le rêve était fini, en fait. On n'aurait jamais eu Facebook. La plupart de ces gens-là, là, ils ont commencé dans des garages, chez eux, en fait. Le travail ne les a jamais intéressés.
ils ont commencé d'abord avec la passion. Ils ont aussi investi, à mon avis, dans l'esprit à leur façon à eux. Et c'est ce qui donne des hommes aujourd'hui qui sont ultra puissants. Eux, ils ont dit fuck à la matrice, là, fuck au métro, boulot, dodo, tout ce qui s'ensuit. Ils se sont écoutés eux-mêmes et regarde ce que ça donne aujourd'hui. Enfin, peut-être que je me trompe, hein. Moi, je les vois comme ça, moi, en vérité, hein. Je le vois comme ça. Si tu veux vraiment investir dans toi-même, il y a de fortes chances que si tu attends même 5, 10, 15 ans, d'avoir des gains titanesques, que si tu investis, si tu rentres dans la matrice, là, tu auras une retraite de merde à 600 euros. Ils vont te faire travailler jusqu'à je sais pas combien, jusqu'à je sais pas combien d'années, et tu vas pas t'en sortir, en fait. Donc, ce que tu dis, je sais pas si c'est ce que tu veux nous faire, si c'est ce que tu veux nous faire comprendre, et moi, c'est comme ça que je le prends. Et si c'est ça, franchement, tu as raison. Tu as raison. Mais oui, en clair, c'est ça, hein, c'est ça. C'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, euh, à un moment donné, il faut avoir la passion de ce qu'on fait, tu vois. La passion de se dire, je le fais pas nécessairement pour de l'argent, tu vois. Je le fais pas nécessairement pour gagner un truc immédiat, mais je le fais Bien parce que sûr. voilà, c'est un truc que je veux faire, je prends plaisir à le faire, tu vois. C'est vrai, il y a plusieurs dimensions et on peut relativiser le truc, mais c'est ça le mindset, le bon mindset quand tu veux te faire beaucoup d'argent, les gars. C'est ça le bon mindset. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tous les points que tu as, évoqués, en vérité, c'est ça. Même quand tu te réveilles le matin, tu as ta routine. Moi, personnellement, j'ai ma routine aussi. Ouais, ça, c'est Quand je me super réveille le important, ça. matin, ça, c'est laisse tomber. C'est-à-dire que moi, quand je me réveille le matin, avant de sortir de chez moi, je demande aux ancêtres de m'accompagner, hein. Que j'aille à gauche, à droite, je demande de m'accompagner. Il ne faut pas qu'il m'arrive de galère, il ne faut pas que je fasse accident de voiture. Voilà, dès que je rentre dans la voiture, c'est pareil, je me parle à moi-même tout le temps. Le matin, moi, je fais de la corde à sauter, je libère un peu l'esprit, et puis après, c'est bon, la journée commence. Et ça, c'est vrai que c'est une routine, mais moi, je l'ai clairement, les frères. Et s'il y en a qui ne l'ont pas, il faut qu'ils le fassent. Il faut clairement qu'ils le fassent. Ça peut être des pompes, ça peut être, je sais pas, moi, peu importe la chose, mais faire un peu de gym, se retrouver seul. Très tôt le matin, je vais promener le chien à 6 heures du mat, là. Vous croyez que c'est pour le chien? C'est pour me retrouver avec moi-même, en vérité, que je vais promener le chien. C'est pour me parler à moi-même à 6 heures du matin, quand il n'y a personne et je me sens bien, je libère un peu, je fais ma corde à sauter après, et puis après, je suis bon. Il faut une routine, vraiment. Il faut une routine et il faut se parler. Comme tu dis, si dans ta tête, tu te dis que tu vas faire ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et en plus, mention plus bonus, on va dire, et encore, tu inclus tes ancêtres dans le coup, il y a de grandes chances que ça va marcher. Il y a de grandes, 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 grandes chances que ça va marcher. Donc, la routine, Joël, là, franchement, tu as fait 100%. Tu as fait zéro faute, là. Tout ce que tu as dit, frère, c'était ça. Tout ce que tu as dit ce soir-là, c'était ça. Moi, je vous raconte, accordez-moi encore 2 secondes, les gars. Moi, je vous raconte, j'ai commencé par travailler dans des vieux tafs de merde. Moi, je fais tous les tafs de merde, là. Livreur de pizza, sécurité, tous les tafs de merde. Et je me suis dit, putain, t'es dans la merde, frérot, comment tu vas faire? T'as pas de diplôme, t'as rien, il faut que tu te démerdes. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire du business à gauche, à droite. Il y a un moment, j'organisais des soirées, je rentrais à la maison avec des 10, des 8 000 euros. Il y a un moment, je faisais des contrefaçons, là, mais de super bonne qualité, parce que j'allais carrément en Chine. Et c'est moi qui les payais là-bas, et c'est moi qui les expédiais vers la France. J'avais un contact sénégalais qui était sur place. Et à un moment, je faisais tellement de sous que je me suis dit, en fait, là, ça, c'est pas trop bon. Il va falloir que je trouve un taf pour encore mieux fondre dans la masse. Pas travailler pour travailler, hein. Trouver un taf pour que je fonde encore mieux dans la masse. Et j'ai mon copain associé, ben, lui qui travaillait déjà. Le mec était gardien d'une école. Ouais, c'était gardien d'une école. C'est-à-dire qu'il commençait tous les soirs à 18 h. Il finissait à 21 h. On avait toute la journée pour être libre, aller faire tous les coups qu'on pouvait faire. Et là, mon taf, c'est exactement le même taf. C'est-à-dire que moi, je suis agent d'accueil, mais je suis aussi gardien. Les frères, je commence tard le soir. C'est-à-dire que je travaille quand j'ai envie, en vérité. Et je travaille au sein de l'État. C'est-à-dire que j'ai trouvé une planque au sein de l'État. Et avec cette planque-là, j'étais agent immobilier. Et cette planque-là, j'ai continué à faire quelques trucs à gauche, à droite. C'est-à-dire que là, je travaille au sein de l'État. Pour moi, je fais taf, mais en vérité, mais le taf, là, c'est un taf tellement bateau, mais je suis payé pour, j'ai mon salaire, qui m'aide à faire les emprunts à la banque pour monter sur des coups. Mais en fait, je ne travaille même pas en vérité. Je ne travaille même pas. C'est même pas un taf, ça. C'est de la rigolade. Et si j'aurais fait comme tout le monde, justement, comme des amis à moi, travailler comme eux, là, mais j'aurais été cuit. J'aurais été cuit. Quand tu travailles, tu vas penser quand? Tu vas penser quand? Tu vas t'organiser quand? Tu as un patron qui te casse les couilles derrière, tu as des collègues qui te racontent des histoires. Quand est-ce que tu vas t'organiser? C'est impossible. Donc, quand tu rentres dans le système du taf, déjà, tu es niqué déjà. D'office.
Donc moi, c'est comme ça que je vais pour traverser le temps, en vérité. Hein. Sinon, tu t'en sors pas, c'est impossible. C'est impossible, les frères. Donc j'ai fini, Ouais. frère, que quelqu'un va prendre la parole. Hein. Exactement. Bon, ouais. Je, ouais, Vas-y, ouais. je voulais passer au prochain point, sauf si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, en fait. Non, Non, ça moi, c'est va, ça bon, va. c'est ce que j'avais à dire. Hein. Ouais, en fait, c'était ça un peu pour le troisième point. Hein. Donc, refuser de travailler que pour de l'argent, mais savoir que je bosse pour apporter de la valeur. C'est ça le troisième point. Le quatrième point, c'est qu'en fait, les mecs qui se font des thunes sont des gens en réalité, Jean Vertu l'a évoqué tout à l'heure, sont des gens qui se laissent emporter par leurs idées. Bon. J'ai remarqué qu'en Mhm. fait, en tant que jeune, en tant qu'Africain, parfois, on est dans ce désir-là de réprimer ses propres idées. Tu vois. Ça Mhm. veut dire, j'ai une idée, je me dis, non, c'est pas forcément la bonne, ça va pas marcher. Pourquoi est-ce que j'ai autant d'idées? Pourquoi est-ce que, tu vois, c'est un frein qui est, je sais pas si c'est installé avec le fait peut-être que les parents nous disent d'habitude, non, fais pas ci, fais pas ça, tu vois. Parce que, Et de étant petites enfant, ambitions, mets ouais, ton costume, rentre dans les rangs. Ouais. en clair. En clair, ce qui fait qu'en fait, quand tu es grand, quand tu deviens adulte, tu as des idées, tu vois. Ça te vient à l'esprit. Tu te dis, putain, demain, je vais aller demander à tel mec de me prêter sa bagnole pour que j'aille faire du taxi, par exemple. Ça peut être fou comme ça, tu vois. Putain, demain, je vais faire quoi? Je vais faire un truc peut-être que personne n'a jamais fait. Je vais prendre mon ordinateur, je le place en route, là, en pleine Europe, et je propose des services, tu vois. C'est possible que ça marche, c'est possible que ça capote, tu vois. Mais putain, mets ton idée en application, tu vois. Ce n'est qu'en essayant, ce n'est qu'en faisant que tu sauras si ça marche ou pas, tu vois. Tu peux avoir peut-être l'idée de dire, voilà, euh, j'ai des, j'ai des cahiers là à la maison, des vieux cahiers, je vais aller les vendre. Ça te vient à l'esprit comme ça. C'est fou, en fait. Des cahiers que tu as déjà écrit là-dessus, c'est fou. Ça te vient à l'esprit et tu te dis, bon, je ramasse tous mes vieux cahiers, je vais me placer à un endroit où je peux vendre et j'essaye de les vendre, tu vois. Forcément, ton idée va t'amener à poser une action. Et cette action va ouvrir la voie à d'autres opportunités, c'est-à-dire à d'autres façons de voir les choses. Et ce n'est que comme ça, en fait, que tu trouves la bonne idée. Que tu trouves la bonne idée. Parce qu'en fait, la bonne idée ne vient pas juste, la bonne idée surtout de business, hein, je veux dire du business, la bonne idée de business ne vient pas toujours par recommandation, de façon à ce que un grand frère le fait et un grand frère m'a conseillé peut-être de faire un truc, là je le fais, tu vois. Ou alors j'ai participé à un atelier et on m'a dit de faire un truc, je fais. La bonne idée parfois, elle vient simplement parce que tu t'es laissé emporter par ce que toi tu veux faire, tu vois, ce que toi tu veux faire. Et l'avantage que ça a, c'est quoi? C'est que les idées qui viennent de toi, euh, tu es d'abord, tes valeurs sont d'abord en accord avec ces idées. Donc, du coup, tu n'auras pas à te battre pour savoir si si tu as un problème avec ce que tu veux faire ou pas. Tu n'auras pas besoin de te battre pour ça. Deuxièmement, tu as l'exclusivité de l'application de ton idée. Ça veut dire que ça vient de ton esprit. C'est toi seul qui sais ce que tu veux réaliser. C'est toi seul qui sais où tu veux en venir. C'est toi seul qui sais comment rendre ce service ou alors comment rendre ce que tu veux faire possible. Tu vois? Donc, du coup, ça, c'est déjà un avantage. Et cet avantage-là, parfois, on le met de côté juste parce qu'on a des barrières psychologiques, des barrières qu'on a héritées peut-être de l'enfance, et qu'on on se dit, non, j'ai pas l'habitude de m'écouter, tu vois? J'ai pas l'habitude d'écouter mes idées. Donc, pourquoi ce serait différent aujourd'hui? Tu vois? Donc, ça, c'est carrément banni de la mentalité d'une personne riche. Joël, Carrément je te coupe banni. une seconde. Hein. Ouais. Je te coupe une seconde. À savoir que écouter l'idée, c'est écouter l'esprit. Hein. Attention, écouter Mhm. l'idée, c'est écouter l'esprit. Hein. Donc, quand tu t'écoutes pas, c'est pire encore. Excuse-moi, je t'interromps vite fait. Hein. Donc, reprends ce que tu disais. Mais écouter l'idée, c'est écouter l'esprit. Et si tu t'écoutes pas, qui va t'écouter? Possible, qui va t'écouter? Ouais. Donc, Mhm. voilà quoi. Excuse-moi, vas-y, reprends. Excuse-moi, frère, reprends. Ouais, ouais, en clair, Jean Vertu, c'est un peu ça le truc. C'est quoi? C'est que
Moi, je vais rendre ça simple, tu vois. Je vais rendre ça simple, mais ce que tu dis est complètement en ordre, tu vois. Certaines personnes se disent qu'en fait, voilà, tu n'as pas besoin de t'écouter. Tant que ta vie marche et tout le reste, tu n'as pas besoin de remettre les choses en question. Bon. D'autres personnes aussi ont besoin de se faire confiance en disant j'écoute la voix de l'esprit, tu vois. Et ce n'est que comme ça qu'ils sont convaincus peut-être d'avoir une idée qui ne vient pas d'eux, tu vois. Mais moi, à mon niveau, par exemple, plus physique et plus matériel, je dirais qu'en fait, gars, écoutez-vous les gars. Chacun doit pouvoir Bien sûr, s'écouter et se dire, bien sûr. putain de merde, moi-même j'ai des idées et je peux les mettre en application et faire de l'argent avec et faire des thunes avec. Et si je me suis, si j'écoute ce que j'ai à dire à moi-même, je peux y arriver, tu vois. Et je crois que c'est ça que les hommes riches ont atteint. C'est quoi? C'est qu'ils atteignent un niveau de conscience où ils savent quand est-ce que leur esprit leur parle, tu vois, et ils savent les écouter, tu vois. Bon, c'est ça qui est maintenant différent, c'est ce qui est différent avec, par exemple, le religieux qui va lui dire, c'est Dieu qui m'a parlé, tu vois. Il dit que c'est Dieu qui m'a parlé parce que parfois, il est dans le doute, tu vois. Il est dans le doute de ce qu'il a écouté, de ce que son esprit lui a dit. Parfois, hein, je vais entrer plus dans les détails, mais parfois, c'est ça le truc, c'est quoi? C'est qu'il est plus dans le doute. Et pour faire accepter cette idée, il est obligé de faire croire aux gens qu'en fait, Dieu lui a parlé, patati, patata, tu vois. Et j'ai vécu beaucoup ça avec des personnes dans mon entourage. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il veut faire passer ses idées, il viendra te dire que, voilà, il a eu une révélation ou un truc comme ça, tu vois. C'est positif lorsque ça construit, tu vois, mais ça devient négatif lorsque toutes les idées qui te passent par la tête sont des idées de Dieu, tu vois. C'est là où ça devient un C'est problème. clair, c'est C'est clair. jamais. En fait, on jette nos propres désirs ou intentions sur Dieu. C'est une manière, en fait, de dire, c'est ce qu'on nous apprend, en fait, que toi, tu ne vaux pas assez pour te permettre d'avoir une vision. Cette Mm. vision, si elle est grande, elle doit provenir de Dieu. Et c'est dans cette finalité qu'on nous éduque. On dit que toi, tu n'es pas assez. Et c'est pour ça que souvent, nos mères vont nous diriger justement vers la religion, mais justement pour qu'on perde confiance en nous, pour qu'on remette notre destin, nos visions entre les mains d'un prédicateur avec lesquels ils vont jouer, jongler avec nous manipuler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu ne peux Mm. pas te permettre d'avoir une vision, c'est le pasteur qui a une vision. Et c'est Dieu. Non, c'est pas toi, c'est Dieu. Hein, tu réussis, non, c'est pas, faut pas être content. Non, non, ça c'est de l'orgueil. Tu dois être humble. C'est Dieu. Sans Dieu, t'as rien. Voilà. C'est comme Ouais. ça. C'est avec cette mentalité-là qu'on nous éduque. Alors, comment tu veux et là, on se retrouve là à discuter sur ouais, il faut écouter sa vision, alors que c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est basique normalement, tu vois. C'est quelque chose qu'on aurait dû nous inculquer depuis petit. Et nous, on nous inculque le manque de confiance en nous et la croyance servile en des dieux colonisateurs. Tu vois ce que je veux dire? Bien Ouais. sûr. Et donc En maintenant, c'est plein, pour ça hein. qu'on se retrouve à avoir ce genre de débat. Normalement, on devrait déjà être au-dessus de ça. En fait, en fait, en fait, bon, je reviens là-dessus parce qu'en fait, on étudie les habitudes du riche et je me rends compte qu'en fait, le riche, même quand il est religieux, hein, même quand il est religieux, il sait faire la différence entre ses idées à lui et voilà, les idées qu'il peut attribuer à l'esprit, tu vois. Et c'est ce que la plupart d'entre nous, voilà, la plupart, moi je vais dire juste, en fait, la plupart, on oublie parfois de le faire, on oublie parfois de se dire qu'en fait là, je viens d'avoir une idée de génie, tu vois. Et si je fais ça, ça va y arriver. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que quand tu t'appropries l'idée, quand tu te dis l'idée vient de moi, c'est comme j'ai dit plus tôt, en fait, tu es plus à l'aise. Tu es plus à l'aise avec le fait de mettre ton idée en application parce que tu as le désir, comme on parlait tout à l'heure du désir de puissance, tu vois. Tu as le désir de t'affirmer, tu as le désir d'affirmer que tu peux avoir raison, tu vois. Et du coup, tu bosses plus facilement sur les idées qui viennent de toi que sur les idées qui viennent de quelqu'un d'autre. Tu vois, ce n'est qu'à ce moment-là que je me dis, les riches se laissent emporter par leurs idées. Quand il a une idée, il se dit, bordel de merde, je vais essayer ça. Tu vois. Je vais essayer ça, ça va marcher. Et il le fait, curieusement, ça marche. Mais tu ne penses pas aussi que c'est une question d'éducation? Parce que quand tu me dis que le riche se laisse emporter par ses idées, c'est que ce n'est pas venu d'un coup. C'est qu'il a eu cette éducation-là. Il a eu cette éducation de voilà, tu as une idée. Et nous, on a eu cette éducation de tes idées, c'est de la merde, fiston. Écoute le monsieur, écoute le blanc là. Le blanc là, il comprend.
Toi, non, toi, tes idées, c'est de la merde. T'écoutes même Mobali Makassi, il va te dire, ouais, l'autre, il a été à l'université et il est crédible. Toi, t'es pas crédible. Je te Je peux pas jure. critiquer un mariage, toi, t'es pas marié, moi, je suis marié. Tu vois? C'est-à-dire. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a le culte de la crédibilité chez ceux qui ne se font pas confiance. Tu comprends? Ouais. Je sais pas si vous me Ouais. comprenez, hein. Moi, je me Oui, oui. comprends très bien. En- Et tu sais, il y a le culte de la crédibilité, c'est-à-dire que l'idée, c'est quelque chose qui est, c'est factuel, tu vois. Et Hmm. donc, pour croire en ce qui est factuel, tu ne dois pas être dans le culte de la crédibilité. Tu ne dois pas te dire, Ouais. voilà, ah non, lui, je le fais confiance parce qu'il y a les institutions qui m'ont dit que c'était un professeur en histoire agrégé par je sais pas qui. Tu vois, non, si t'es dans le culte, soit tu es dans le culte de La la crédulité, en fait, parce que crédibilité, tu crois soit ce qu'on te dit, en fait. toi-même, tu estimes que tu es crédible et toi-même, tu te fais confiance. Voilà, en fait. Ouais. Voilà. C'est exactement ça, hein, Makelele, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il faut atteindre un niveau de conscience où on se dit exactement, je suis crédible, tu vois. Je suis Ouais. crédible. Ça veut dire, les idées qui me viennent à l'esprit peuvent marcher, elles sont crédibles, ça va fonctionner. Et là, maintenant, tu te mets à les appliquer, tu vois. Là, maintenant, tu te mets à les appliquer. Maintenant, donc, si tu penses que c'est, voilà, pour celui qui est religieux, c'est normal et on accepte, tu vois, mais on est dans le secte, tu vois. On doit se dire les choses telles qu'elles sont, tu vois, telles qu'elles sont. Et, et moi, je crois que c'est aussi ça. Comme tu as dit, c'est plutôt une habitude, tu vois. C'est une habitude de se dire à chaque fois, mes idées, elles sont crédibles. Parce qu'il n'y a pas un niveau de confiance qu'on atteint où on se dit, à chaque fois que je pense, c'est la vérité. Tu vois, je crois que c'est aussi un frein qui, en dehors de l'éducation, est propre à l'homme. Tu vois, c'est propre à l'homme de se dire, c'est peut-être ce que l'autre fait qui est meilleur. Tu vois, c'est peut-être la façon dont les autres appréhendent la vie qui est meilleure. Pourquoi? Parce que l'homme est un animal social, tu vois. Il veut toujours avoir un contact avec l'extérieur et avec l'autre. Donc, du coup, il y a ce niveau-là que les riches arrivent à dompter, de se dire, bordel de merde, ce que je viens d'avoir dans mon esprit là, c'est la bonne idée, ça va marcher. Tu vois, c'est la bonne idée, ça va marcher. Le truc, c'est quoi? C'est que ça peut être même une mauvaise idée, tu vois. Ça peut même te mettre en danger. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut être capable d'accepter ça et d'accepter voilà, d'être crédible, comme tu disais, envers toi-même et de se dire, je me donne une chance de mettre mes idées en application, ça va donner, ça va marcher. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ce quatrième point, les gars. C'est ça. Très fort, très fort. Ouais, très fort. Moi, j'ai kiffé ça. Parce que ben, c'est difficile. Et je vais revenir encore, hein, je ne sais pas si je vais vous faire chier, mais je vais revenir encore sur l'éducation. C'est que ça, c'est un truc, normalement, c'est de l'acquis. C'est de l'acquis, ça. Et moi, on ne m'a pas éduqué dans ce que tu dis, ça a de la valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me Nous tous, retrouve, et nous j'imagine tous. que ça doit être le cas de vous aussi. Là, qu'aujourd'hui, on se retrouve, chaque fois qu'on pense un truc, on a des doutes, on n'est pas sûr. Voilà. Donc, même maintenant, étant adulte, quand je dis quelque chose, et je me retrouve, par exemple, des fois, quand je suis avec ceux qui ont fait de mon éducation ou avec les sorcières qui me servent de famille, là, c'est toujours des doutes. Tu vois, ils te ramènent toujours des doutes. Partout où tu vas, on te dit waouh, cette idée elle est explosive. Waouh, ça c'est convaincant, ça c'est intéressant. Mais dans ton cercle, tu te retrouves avec des nanas qui ont fait ton éducation, qui sont censées être bien mieux veillantes avec toi, qui sont censées croire en ce que tu dis, en tes idées et qui sont censées te connaître. Comment ça te. Voilà. C'est pas Non, je possible. Ah comprends. non, non, c'est pas sûr. Va voir chez le pasteur. Va voir. T'es sûr de ce que tu dis là? Et si tu te plantes là? Parce que toi, voilà. Tu vois? Alors que nous, on devrait avoir, on a l'éducation en fait, la culture de l'échec. Voilà. On a l'éducation de la culture de l'échec. C'est-à-dire que tu pars avec une jambe en moins, avec un bras en moins, on te dit, toi, t'es nul. Et c'est pas le colonisateur qui fait ça. Hein. C'est pas le colon. C'est ceux qui nous ont donné la vie. C'est eux qui font ça. Et ça, Ouais, c'est ce qui est encore pire. Et maintenant, tu ouais, dois te déconnecter des croyances de ceux qui t'ont donné la vie pour toi-même croire en toi. ouais. Et c'est pourquoi, Ça, hein, c'est. Voilà. c'est pourquoi je dis en fait que c'est pas juste des faits, mais c'est des habitudes. J'entends par habitude ou routine, tu vois. Oui, continue, bien Ça veut sûr. dire, c'est un truc que tu fais tous les matins. Ça veut dire que tu les fais tous les jours, à chaque occasion, 20 fois, 30 fois, 50 fois par jour. Parce qu'en fait,
la culture qui consiste à t'ôter ou à t'enlever ta crédibilité, t'a été imposée tout au long de ta première vie. Ça veut dire jusqu'au moment où on est en train de parler, si tu as forcément été toujours la personne qui ne croit pas ou alors qui ne se fait pas confiance à elle-même ou alors qui ne fait pas confiance Bien à ses sûr, idées. Tu vois? bien sûr. Tu as peut-être toujours été cette personne. Donc, du coup, Mm. faire le chemin inverse, si aujourd'hui tu as 30 ans, c'est qu'on fait, il te faut 30 autres années pour y arriver. Tu vois? Et 30 autres années, si tu y vas avec la même intensité, c'est-à-dire la même fréquence de communication où tu te dis à toi-même, mes idées sont les bonnes, mes idées ça passe, mes idées sont les meilleures. Et c'est pourquoi tu verras même des gens dans le monde des affaires qui sont carrément arrogants, tu vois. Arrogants, mais dans le bon sens, parce qu'ils se disent, j'ai toujours raison. Vous êtes en entreprise, je ne sais pas si vous avez connu ces gens de personnes en entreprise, que lui il se dit qu'il a toujours raison, il a toujours des bonnes idées. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se convainc lui-même que ses idées sont crédibles, tu vois. Et du coup, vous ne pouvez pas le contester. Lui, il a toujours raison. Et il se bat intérieurement pour toujours avoir raison. Et ça, c'est un truc que nous, on n'a pas encore développé chez nous, tu vois. Ou alors, quand quelqu'un développe ça, il a toujours des idées tordues, tu vois. Il ne se bat pas pour avoir des bonnes idées, mais il se bat juste pour faire croire aux gens qu'il a toujours raison, tu vois. Et c'est ça qui est fou. C'est un peu ce que je voulais ajouter, les gars. Putain, Moi, ça si je va peux me être. permettre de te Ouais, répondre, mais ça va être chaud. Hein. Bon, moi, si c'est je un peux me travail permettre de te et ça demande de répondre, la force et tout le monde n'a pas ce. Rest in peace hein, à tous ceux qui n'ont pas survécu à cette éducation de merde et qui ont fini par croire ne pas. Parce que moi j'en connais qui ont fini par croire qu'ils étaient des merdes. Hein. Rest in oui, c'est peace à sûr, ceux-là. c'est Hein. sûr. Moi, Ouais. je vais encore rajouter une, hein. Ça va être vite fait, les frères. Joël, quand tu dis que, genre de 0 à 30 ans, là, tu as été manipulé et tout ce qui s'ensuit, ouais, tu as raison, clairement. Mais quand tu acceptes, on va dire, la mort du Joël à l'ancienne et que tu acceptes le nouveau Joël d'aujourd'hui sur le plan spirituel, on n'est même pas forcément dans du mystique ou autre, hein. Le fait de Mm. faire ta routine tous les matins, demander ce que tu as demandé, dire ce que tu as à dire, je te garantis que tu ne vas pas attendre encore 30 ans pour avoir du succès, hein. Je te le garantis, hein, tu ne vas pas 30 ans, attendre c'est 30 ans beaucoup, pour avoir le frérot. succès. Je te le dis, frérot, hein. Là, le succès, tu vas l'avoir en Frérot, 1 an et demi, les gens deux vont ans, hein. mourir avant, peut-être. Hein. C'est ce que je veux Non, dire. Ouais, je comprends. Là, ouais, Ton succès, tu vas l'avoir dans 1 an et demi, 2 ans, frérot. Tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est là qu'on s'est tous fait tuer parce qu'on a suivi les énergies féminines et tout ce qui s'ensuit. On n'a jamais été connecté à nous-mêmes. Les jours où tu te connectes avec toi-même, tu vois qu'en 1 an et demi, le changement est titanesque. En 2 ans, n'en parlant même pas. En 5 ans, exact. tu te dis, putain, j'ai raté une grosse partie de ma vie, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, on dit, Ouais. il n'est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Mais à partir du moment où tu te connectes avec toi-même et tu es dans ta routine, tu fais ce que tu as à faire, ça va très vite, hein. Ça va aller très vite, hein. Très, En très, fait, très vite, le hein. truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, je ne veux pas te couper, hein, Jean Vertu. Le truc, c'est Non, quoi? vas-y, C'est qu'en frère, fait, j'ai fini. lorsque tu le fais avec conscience, tu vois, tu le fais de façon plus efficace. Et du coup, ça Bien réduit sûr, le temps nécessaire pour y arriver. Tu bien vois? sûr. Dans la première vie, par exemple, tu acceptais inconsciemment, tu vois, inconsciemment qu'en fait, tes idées n'ont pas de la valeur, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est que ça s'est logé dans ton Mhm. subconscient qui est la conscience émotive, tu vois. Donc, c'est logé, c'est localisé là-dedans. Tu as déjà accepté ça comme étant une habitude. Maintenant, donc, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que consciemment, avec ton conscient, tu acceptes une nouvelle information. Tu télécharges une nouvelle information qui est de dire, je fais confiance à mes idées, tu vois. Maintenant, donc, ce qui va aller déloger l'ancienne idée dans ton subconscient, c'est le fait que tu te dises à toi-même tous les jours le contraire de ce que tu as dans le subconscient. Parce que le subconscient se modèle, hein, le subconscient se modèle par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'il Mhm. reçoit. Tu vois? Le subconscient ne fait pas de filtre. C'est la conscience qui filtre. Tu vois? Ça veut dire le fait de dire des choses de façon volontaire, de façon intentionnée. C'est ça qui filtre. C'est ça qui te permet de dire non, ça, je ne veux pas dire, ça, je vais le dire. Tu vois? C'est ça la conscience. La conscience, c'est l'esprit qui te dit, en parlant, choisis tel mot plutôt que tel autre mot. Tu vois? Mais par contre, il y a le subconscient qui, lui, influence plutôt tes actions et non pas tes paroles. Tu vois? Il influence la façon dont tu te comportes. Le subconscient, c'est quoi? C'est
quand par exemple le moustique te pique, tu vois, le réflexe d'aller frapper sur la moustique immédiatement, tu vois, c'est le subconscient qui le fait. C'est le subconscient qui va déclencher ce réflexe-là. Ce qui fait que à chaque fois que tu vas réprimer tes idées dans ton esprit, c'est pas toi qui le veux, c'est ton subconscient qui le fait. Pourquoi? Parce qu'il a reçu en information que d'habitude, quand j'ai une idée, elle est forcément fausse. Tu vois? Du coup, je la mets de côté. Tu vois un peu? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pour aller plus vite, lorsque tu as conscience du fait qu'en fait, il faut te réhabituer à une nouvelle routine, tu le fais de façon plus fréquente et plus intensive que lorsqu'on t'a installé l'ancienne routine. Bien sûr. Tu vois? Donc, et quand tu le fais de façon plus intensive, c'est la discipline qui peut, c'est seule la discipline peut t'y amener. Seule la Bien sûr. discipline peut t'y amener. C'est-à-dire de savoir que consciemment, je me lève chaque matin, je me dis des paroles positives. Ou alors, quand je marche dans la rue, quand je suis au volant de ma voiture, dans mon esprit, je redis consciemment les paroles que je veux que mon subconscient enregistre, que je veux que mon conscient émotionnel enregistre. Ce qui fait que la prochaine fois, quand j'aurai une idée, le subconscient aura enregistré une autre information, c'est-à-dire, ça, c'est la meilleure idée. Et quand le subconscient le dit déjà, ça, c'est la meilleure idée, ton corps est complètement d'accord avec. Et comme le réflexe qui t'amène à tuer la moustique immédiatement, tu vas poser des actions inconsciemment et immédiates qui répondent au conditionnement du subconscient que tu as travaillé en amont. Donc, Ouais, exactement. ça peut prendre En moins de fait, c'est 30 ans. plus Hein. un, Ouais. en fait, c'est plus un état d'esprit, hein. C'est-à-dire que quand tu es conscient, eh ben, c'est plus toi qui contrôle, mais c'est ton subconscient qui te contrôle et qui te guide vers quelque chose qui est qui est la réussite, en fait. Ouais. Donc, la Et réussite, puis, c'est un état d'esprit plus que des actions. ouais. Et puisque tu as choisi consciemment d'avoir cet état d'esprit-là, Mhm. alors forcément, les résultats ne peuvent que suivre. Et tu ne peux Ouais. qu'être d'accord avec les résultats parce que les résultats, tu les as choisis consciemment. Mhm. Donc, ça revient avec ce que tu disais, Jean Vert. Tu n'es pas obligé d'attendre 30 ans pour avoir la nouvelle habitude. Ah Mais non, non, surtout pas. Oh ce qui est non, important, surtout pas. ouais, surtout pas, ce qui est important, c'est de faire déjà le chemin arrière, tu vois, de se dire, je transforme cette habitude-ci, tu vois. C'était la mauvaise, je la mets de côté, je prends la nouvelle et je me dope. Je crois que quelqu'un avait pris cette expression, je me dope de cette nouvelle information-là, tu vois. Je vais me droguer avec la nouvelle information, quoi. Bien sûr, bien sûr.